Pour permettre à sa fille de cultiver, vous vous faites passer pour une personne ordinaire, jusqu'au jour où votre fille découvre le pot aux roses. Son propre père n'est pas seulement le maître de la lance dont parle le monde, mais le dieu du couteau dans le lieu sacré du fumier, et l'immortel de l'épée qui abat les porcs et les moutons. Même le gros chien blanc de la famille est le seigneur de la race des démons, le poulet nourri est un corbeau d'or à 3 pattes, et le poisson élevé est la bête divine Kunpeng légendaire. Papa, qu'est-ce qui se passe? Vous souriez impuissant, d'accord, j'arrête de faire semblant. Je me révèle, ma fille, en fait, papa est invincible dans le monde. Papa, dis-moi juste. Où maman a été emmenée? Je suis maintenant un cultivateur de l'élixir d'or, et mon maître dit que je suis super forte. Je vais absolument retrouver maman. Papa, je t'en prie. Liu Mingyu, 6 ans, regarde avec de grands yeux ronds. Vous souriez amèrement dans votre dos, ce n'est pas que papa ne te le dit pas, mais ta mère est trop terrifiante. Vous murmurez intérieurement, et vos pensées reviennent involontairement à il y a 8 ans, quand vous avez accidentellement traversé ce monde de cultivation. Vous êtes devenu un orphelin abandonné par ses parents, et pire encore, vous n'avez pas de racines spirituelles et vous ne pouvez pas pratiquer. Alors, après avoir participé à la cérémonie de test des racines spirituelles, vous vous apprêtiez à rentrer, mais vous avez rencontré une belle femme, Leng Tianyu, gravement blessée en chemin. Vous l'avez sauvée, grâce à votre expérience d'homme à femme dans votre vie antérieure, vous avez réussi à conquérir le cœur de Leng Tianyu. Ensuite, la naissance d'un enfant s'est faite naturellement. Qui aurait cru que Leng Tianyu avait une grande importance? Qu'elle était en fait la fille la plus chérie de la princesse du palais du chemin divin, et que le palais du chemin divin était la chose la plus géniale de la race humaine, en d'autres termes. Le palais du chemin divin est le ciel de la race humaine. Après la naissance de Liu Mingyu, les gens du palais du chemin divin sont venus. Leng Tianyu a été emmené par les gens du palais du chemin divin, et vous avez silencieusement élevé Liu Mingyu. 6 ans se sont écoulés depuis. Mingyu, quand ta mère a été emmenée, elle m'a dit que si tu avais un talent pour la cultivation, tu devais atteindre au moins le royaume de la transformation divine pour la retrouver. Vous reprenez vos esprits et regardez votre fille en disant, cette cultivation est la plus forte de tout le domaine de l'Ouest. Puis, Xiao Mingyu réagit et vous fixe avec colère en disant, papa, tu me mens, n'est-ce pas? En regardant son expression boudeuse, vous êtes à la fois amusé et impuissant, sage, je ne te mens pas. C'est vraiment ce que ta mère a dit. Vous mentez effectivement à Xiao Mingyu, car le royaume de la transformation divine ne suffit pas du tout. La raison pour laquelle vous dites cela est à cause de votre système. Après que Liu Mingyu ait détecté des racines spirituelles et que sa cultivation ait percé jusqu'à le premier niveau de raffinage du QI, vous vous êtes réveillé le système, mais ce système est un peu scandaleux. Son nom est le système du papa le plus fort, et sa seule capacité est d'obtenir un multiplicateur d'1 million de fois la cultivation de ses enfants. Pour prendre l'exemple actuel, Liu Mingyu est dans le royaume de l'élixir d'or, et sous un multiplicateur d'1 million de fois. Ta culture est déjà arrivée au royaume du dieu-roi. Cette culture est très forte et géniale, mais comparée aux forces de Leng Tianyu. Elle est tout au plus un centurion et ne peut même pas devenir général. Après tout, le palais divin est le ciel de la race humaine. La plus puissante des myriades de mondes célestes. Si tu veux que la princesse du palais céleste reconnaisse ta licence, on estime que tu dois cultiver jusqu'au royaume de l'empereur divin. Tant que tu atteins le royaume de l'empereur divin, même si son beau-père ne veut pas te reconnaître, tu peux le forcer à te reconnaître. La raison pour laquelle je parle à YE accent grave de façon imprévisible est qu'avec l'amplification de dizaines de milliers de fois, tu sens que ta culture peut percer jusqu'au royaume de l'empereur divin. À ce moment-là, tu pourras naturellement emmener Liu Mingyu au palais divin. Vraiment? Demanda Xiao Mingyu, inclinant sa petite tête avec incertitude. En regardant son apparence espiègle, tu souris et acquiesces. Alors, comment papa a-t-il séduit maman? Papa ne peut pas cultiver et maman est si forte. Xiao Mingyu marmonna à voix basse après avoir écouté. Tu n'as pas dit à Xiao Mingyu que tu avais cultivé, car le système a des règles. Tu ne peux pas obtenir d'aide de Xiao Mingyu. L'amélioration de la culture ne peut dépendre que d'elle-même. Pour donner suffisamment de motivation à ta fille, tu te déguises simplement en une personne incapable de cultiver. Donc, aux yeux de Xiao Mingyu, tu es un simple fermier. Espiègle, qu'est-ce que tu racontes? J'ai conquis ta mère avec mon charme personnel, tu comprends? Tu lui lances un regard blanc et la réprimande. Oui, papa est le plus fort. En te voyant en colère, Xiao Mingyu sourit. Elle te prend le bras et dit, papa, ne t'inquiète pas. Je vais certainement percer jusqu'au royaume de la déesse des fleurs. Le maître a dit que mon talent est le meilleur au monde. Quand j'aurai percé jusqu'au royaume de la déesse des fleurs, je t'emmènerai voir maman. Quiconque ose me provoquer, je le frapperai. En parlant, elle leva son petit poing. D'accord, papa te croit. Tu lui pinces la joue en riant. Maître, le ragoût de viande de bête de taille est prêt. La viande de bête de taille ramenée par la jeune fille. Le ragoût est si parfumé. À ce moment-là, une voix rauque retentit. Immédiatement après,
Un vieil homme entra dans la pièce avec un bol de ragoût de viande de bête de taille et le posa sur la table. Oui, oui, oui. Il y a aussi de la viande. Papa, c'est de la viande de bête de taille du royaume de l'établissement des fondations. Je l'ai spécialement préparée. Le maître a dit que tu ne cultives pas, donc tu ne risques rien après en avoir mangé. Au contraire, cela peut renforcer ton corps. Tu dois bien manger. Xiao Mingyu servit le ragoût de viande de bête de taille. Mais la viande ramenée par ma fille est vraiment parfumée. Tu marmonnes dans ton cœur. Oncle Fu, voici pour vous. Vous devez aussi prendre soin de votre corps. Xiao Mingyu te voit manger avec la bouche pleine, semble particulièrement heureuse et elle a ensuite présenté un bol à sa mère en parlant. Oui, après avoir écouté, Oncle Fu te regarde, elle sait très bien. À quel point tu chéris ta petite Mingyu, par exemple, il y a un an, Xiao Mingyu était encore au stade de la fondation. Son petit-fils, qui s'était enfui en secret pour jouer, a grondé Xiao Mingyu à cause de quelque chose, et toi, le soir même. Tu es allé chez lui et, sans distinction d'âge, tu lui as donné une bonne leçon. Et elle, une puissante experte au stade de la tribulation, l'une des 10 plus grandes puissances du continent Zenwu, tu l'as même attrapée pour qu'elle te serve de servante. Maintenant que Liu Mingyu lui demande de manger, elle n'ose vraiment pas Oncle Fu, si Mingyu te demande de manger, alors mange. Ne déçois pas sa gentillesse, tu as jeté un coup d'œil et a dit nonchalamment, Oncle Fu. Papa, Oncle Fu est un vieil homme, tu dois être plus poli avec lui, tu n'as pas le droit d'être méchant avec lui. Xiao Mingyu t'a regardé en boudant, dès que ces mots ont été prononcés, une couche de sueur froide a instantanément perlé sur le front d'Oncle Fu. Ses jambes tremblaient, Mademoiselle, ne faites pas ça, le vieil homme a peur. Elle s'est empressée de dire, Mademoiselle, tout va bien, le maître est généralement très gentil avec moi. Après avoir mangé, Xiao Mingyu t'a encore parlé de ce qu'elle avait vu dans la rue commerçante, puis la nuit est tombée. Il fait nuit, papa, je dois retourner à la secte, si tu rencontres quelque chose. Tu dois le dire à Dabei, c'est une bête démoniaque, elle peut comprendre tes mots. Et elle peut aussi très vite me transmettre le message, tu comprends? Xiao Mingyu a jeté un coup d'œil au ciel. Et a continué à te donner des instructions, papa, d'un ton inquiet, d'accord, tu as hoché la tête comme un bon petit enfant. C'est agréable d'être pris en charge par sa fille, et aussi, papa, ne quitte pas le village, maître a dit que plusieurs familles malfaisantes, ainsi que plusieurs puissantes bêtes démoniaques, ont été inexplicablement anéanties, ce n'est pas sur dehors maintenant. Il y a la formation que j'ai laissée dans le village, elle peut bien te protéger, Xiao Mingyu a continué à te donner des instructions, inquiète. D'accord, tu as hoché la tête, souriant toujours comme un bon petit enfant, quant à Oncle Fu, il a légèrement souri. Ces familles et ces races ne sont-elles pas celles que tu lui as demandé d'anéantir? D'accord, papa, je vais retourner à la secte pour cultiver. Je veux cultiver le plus tôt possible jusqu'au stade de la transformation divine, pour aller chercher maman. Xiao Mingyu a de nouveau jeté un coup d'œil au ciel, puis a dit avec beaucoup d'enthousiasme, d'accord, vas-y, tu as hoché la tête. Dans ton cœur, tu es très satisfait, se faire passer pour un poulet, c'est vraiment un excellent choix. Regarde cette attitude combative, c'est bien. Après avoir écouté, Mingyu, mon bébé, hoche la tête. Elle vient de manger de la viande maigre que Su Mingyu a spécialement rapportée pour toi, que cela ne se reproduise plus. Tu jettes un coup d'œil à Fubo et dis d'un ton indifférent, ce n'est pas parce que tu y penses. Mais cette viande maigre, c'est ta précieuse fille qui te l'a spécialement rapportée, tu hésites même à en manger toi-même. Oui, 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 dit Fubo, soulagé comme s'il avait été gracié, se sentant également soulagé dans son cœur. Après tout, si celui-ci se met en colère, personne dans sa famille ne survivra. Dis-moi. Ce mois-ci, y a-t-il eu quelque chose visant Mingyu, ou y a-t-il eu un jeune homme blond approchant Mingyu? Tu agites la main pour demander. Tu as fait venir Fubo pour être un serviteur, ce n'est pas par ennui. Mais pour t'aider à surveiller Mingyu. Quant à savoir pourquoi tu ne surveilles pas toi-même, c'est principalement parce que le père et la fille ont une modification de lignée. Tu as peur d'être modifié par ta propre fille. Il n'y a eu rien visant mademoiselle, et aucun jeune homme blond n'a approché mademoiselle. Seulement, mademoiselle a jeté son dévolu sur un renard immaculé à 9 queues. Ce renard immaculé à 9 queues a déjà éveillé la lignée du clan immaculé dans son corps. Elle voulait le contracter comme une bête spirituelle, mais au moment critique. Il a été emmené par le chef du clan des renards à 9 queues. Fubo a dit à la hâte. Un renard immaculé à 9 queues comme bête spirituelle pour ma fille serait tout juste passable. Tu sais naturellement que le renard immaculé à 9 queues peut au maximum devenir un chasseur immaculé. De plus, que ce soit l'apparence ou la puissance de combat, c'est excellent. Laisse celui qui ramasse le fumier faire un tour au clan des renards à 9 queues. Parle-leur raisonnablement. Fubo hoche immédiatement la tête. Il comprend ce que tu entends par parler raisonnablement. C'est ne pas tuer, seulement réprimer. Mais si tu parles bien raisonnablement, alors toute la famille montera au ciel pour mendier de la nourriture. Il y a une autre chose, la culture du serviteur de mademoiselle est bloquée au
Sommet, incapable de progresser. Elle est très gentille avec mademoiselle, donc mademoiselle a récemment demandé des nouvelles sur le royaume de la confusion, elle devrait vouloir aider son serviteur à percer le royaume de la transformation divine. Fubo a dit à nouveau. Concernant le serviteur de ta propre fille, tu sais naturellement, une femme nommée Lingyu. Son talent n'est pas terrible, mais elle est très affectueuse envers ta fille. Alors, envoie-lui un peu. Et envoie aussi un peu au chef de la secte Lintian. Ce vieil homme devrait percer le royaume de la fusion, aide-le un peu. Tu y réfléchis et dis. Bien que le système ait des règles, il ne peut pas t'aider directement. Mais l'aide indirecte, le système ne s'en soucie pas. Sinon, avec une telle capacité, comment Xiao Mingyu pourrait-elle seulement hocher la tête? Fubo hocha la tête. Elle a souvent fait ce genre de choses, elle sait naturellement comment faire. Il y a autre chose. Le royaume secret de Qingjian va s'ouvrir. Ce royaume secret de Qingjian est le cultivateur solitaire Qingjianzi. Un piège laissé derrière lui. Quand elle était cultivatrice de transformation divine, elle est allée dans la vallée de la mort. À la recherche d'une opportunité de percer le royaume de l'harmonie, mais elle a été gravement blessée dans la vallée de la mort. Après sa sortie, elle a toujours fait de bonnes actions. Le but est de se créer une bonne réputation. La réputation est largement répandue. Après l'ouverture du royaume secret de Qingjian, il attirera certainement beaucoup de gens. Elle peut également profiter de cette opportunité pour se réincarner et se reconstruire. La jeune maîtresse doit également connaître les affaires de Qingjianzi. De plus, Qingjianzi est un cultivateur du royaume de la transformation divine. La jeune maîtresse ira certainement. Avec le talent de la jeune maîtresse, je crains que... Fubo a répété. En tant que votre fille, et en plus, il y a un Xian Yue. Cette mère au passé profond. Le talent de cultivation de Xiao Mingyu n'est naturellement pas faible. Sinon, elle n'aurait pas pu atteindre le royaume du noyau d'or à l'âge de 6 ans. Vous êtes également allé chercher des objets divins pour améliorer l'aptitude à la cultivation. En secret, laissez Xiao Mingyu l'obtenir accidentellement. On peut dire qu'en termes de talent, sur tout le continent Zenwu, personne ne peut se comparer à Xiao Mingyu. Qingjianzi veut se réincarner et se reconstruire. La cible privilégiée est certainement une personne avec un talent extrêmement élevé. Avec le talent de cultivation de Xiao Mingyu, elle deviendra certainement le premier choix. Vous vous occupez de cette affaire. Il est bon de livrer le fruit Tianyang à Mingyu. Il faut aussi mettre ce 9 queues tigre démon dans le royaume secret de Qingjian. Compris. Fubo hocha lourdement la tête. Après avoir fini de parler, il sortit de la pièce. Fille, courage. Papa ne peut faire que cela pour toi. Vous étiez assis en silence dans la pièce, regardant la nuit profonde. Murmure à voix basse. Au milieu de la nuit, tout le continent Zenwu est enveloppé dans l'obscurité. Beaucoup de gens ou de bêtes démoniaques sont tombés dans le sommeil ou la cultivation. Mais en tant que l'une des 10 familles royales de la chaîne de montagnes ou en ligne, le clan du renard à 9 queues, tous les hauts dirigeants, se tenaient respectueusement devant un homme d'âge moyen. L'homme d'âge moyen était vêtu de lin. Les jambes du pantalon étaient retroussées à mi-chemin. Il ressemblait à un agriculteur typique. S'il était placé dans la foule, il serait du genre absolument discret. Cependant, le chef du clan du renard à 9 queues, dont la cultivation est comparable à celle d'un empereur démon du royaume de la transformation divine. Devant cet homme d'âge moyen, il n'osait même pas respirer fort. Grand, adulte. Je ne sais pas ce qui vous amène en pleine nuit. Que se passe-t-il? Le chef de clan demanda en balbutiant. Son visage était rempli de peur car il connaissait cette personne, nommée W. Dawang. Il y a 10 000 ans, un homme impitoyable est sorti des régions de l'Ouest, s'appuyant sur un grand couteau, il a massacré son chemin des régions de l'Ouest jusqu'à la région centrale. Finalement, il est devenu célèbre et l'une des plus grandes puissances du continent Zenwu. La légende raconte que le nombre de personnes mortes entre ses mains dépasse le million. Son simple nom suffit à faire pleurer les enfants. Le chef du clan des renards à 9 queues ne s'attendait pas à ce que un homme aussi impitoyable vienne dans son petit coin. Maître m'a envoyé discuter avec vous de la petite qui a éveillé la lignée du renard frais à 9 queues dans votre clan. Mademoiselle l'a remarqué. Après l'ouverture du royaume inverse de Qingjian. Laissez cette petite entrer dans le royaume inverse de Qingjian et devenir la bête spirituelle de mademoiselle. W. Dawang jeta un coup d'œil au chef du clan des renards à 9 queues et ouvrit la bouche sans cesse. Quoi? Celui que les autres appellent le plus impitoyable, parmi les 10 plus grandes puissances du monde Zenwu. W. Dawang est le plus cruel. Un tel personnage s'est en fait soumis à un maître, incroyable. Le chef du clan des renards à 9 queues se sentait très incrédule, voire un peu hébété. Il faut savoir que dans le monde Zenwu, les plus grandes puissances sont déjà au plus haut niveau. Au-delà, c'est un tout autre monde. Se pourrait-il qu'une personne du monde supérieur soit venue dans le monde Zenwu et ait soumis cet homme impitoyable, pensa le chef du clan des renards à 9 queues. Mais ce n'est pas logique. Si une personne du monde supérieur descendait dans le monde Zenwu, pourquoi s'intéresserait-elle à cette descendante du renard frais à 9 queues qui a éveillé dans leur clan? Et pourquoi leur demander de l'envoyer? Comment? Ce que j'ai dit n'est pas assez clair? Voyant qu'il ne répondait pas,
W. Dawang prit la parole. Mais avec ces paroles, il y avait aussi une intention meurtrière très tranchante. Adulte, ayez pitié. Je ferai ce que vous dites. Sentant cette intention meurtrière terrifiante, le visage du chef du clan des renards à 9 queues changea radicalement et il ouvrit la bouche précipitamment. Il n'osait vraiment pas provoquer un homme aussi impitoyable. Après tout, que ce soit dans les régions de l'Ouest à l'époque, ou dans la région centrale où les puissances abondent. De nombreuses forces ont été anéanties par ce type, et toute la famille, jeune et vieux, a été tuée. Face à une telle existence, même s'il n'était pas disposé, il ne pouvait qu'accepter. Sinon, aucun membre de son clan ne survivrait. Regardant la direction où l'autre partie partait, le chef du clan des renards à 9 queues était à la fois choqué et perplexe. Quel genre d'existence a permis à cet homme impitoyable de se soumettre? Les 5 grands rois ne connaissaient naturellement pas ses pensées, et bien sûr, ils n'étaient pas intéressés à les connaître. À ce moment-là, il était déjà arrivé à l'entrée de la montagne. « Comment ça va » demanda Frubé en le regardant. « Tout le monde est déjà honnête » dit le 5e grand roi en le regardant, un peu gêné. Il ne pouvait vraiment pas comprendre pourquoi ce type pouvait être majordome alors que lui ne pouvait être qu'un éboueur et un agriculteur. Et, ne soyez pas rancunier, mon petit-fils a juste réprimandé Miss plusieurs fois. Mais la lame cassée que vous avez laissée a blessé Miss. Comme s'il avait percé ses pensées, Frubé a ri doucement. Est-ce que c'est ma faute? En parlant de cela, le 5e grand roi se sentit déprimé à cause de l'épingle à cheveux. Il l'utilisait encore lorsqu'il était dans le royaume de Huachen. Plus tard, en raison de l'amélioration de son royaume, l'épingle à cheveux ne pouvait plus répondre à ses besoins. Alors il a juste trouvé un endroit au hasard pour que les gens le regardent. Qui aurait cru que de nombreuses années plus tard, cela blesserait Xiao Mingyu? Jusqu'à présent, le 5e grand roi se souvient encore de la scène où Sui Yanshang est venu. Il l'a d'abord battu à mort. Finalement, il a jeté l'épingle à cheveux pour la placer. À ce moment-là, il était abasourdi et lésé. D'accord. Au moins, le maître n'a pas un tel destin, Frubé sourit. Tous deux sont l'une des 10 premières puissances du monde de Zenwu. Soyez honnête, n'est-ce pas votre affaire? Le 5e grand roi parla avec beaucoup de mécontentement. Il a entendu clairement ce que vous avez dit à Frubé. Je dois encore organiser le thé d'illumination pour le maître de Miss, n'est-ce pas? Voici le fruit Tianyang, veuillez l'organiser correctement, dit Frubé avec un sourire. Un petit homme est fier de lui, le 5e grand roi renifla froidement, prit le fruit Tianyang et laissa tomber un mot. Son corps s'est transformé en une banderole de lumière et a disparu dans le ciel. Regardant la direction où il partait, Frubé sourit légèrement. Puis sa silhouette a également disparu dans la nuit. Lorsqu'il réapparut, il était déjà arrivé dans une ville. Dans un palais magnifiquement décoré, il y avait en dessous un gros homme d'âge moyen tremblant. Non, il était occupé avec sa concubine, mais il ne s'attendait pas à ce que Frubé apparaisse soudainement au chevet du lit. Il a également dit avec un sourire, « Êtes-vous occupé ?» Il était tellement effrayé à ce moment-là qu'il a uriné dans son pantalon. Après avoir réagi, il fut furieux, mais il fut blessé au visage, avec des marques bleues et violettes. Il ne pouvait vraiment pas comprendre ce que cette centrale recherchait chez lui. Ce n'est pas grave. Vous connaissez cette chose, n'est-ce pas? Frubé sourit gentiment et sortit une feuille multicolore. Thé d'illumination, de quel niveau est ce thé d'illumination? En voyant la feuille de la taille d'une demi-main. Le gros homme ouvrit la bouche, choqué, ce genre de chose est rare, tu as de bons yeux. Je te confie cet objet pour la vente aux enchères, et je fixerai moi-même les frais. Ce que tu dois faire, c'est utiliser toutes les relations que tu peux pour faire passer le message. Tu comprends? Le gros homme, après avoir entendu cela, fut perplexe. Alors, ton chef est venu au milieu de la nuit. Juste pour que je t'aide à faire passer le message? Se demanda-t-il intérieurement, mais en pensant à la force terrifiante de Febo. Il hocha précipitamment la tête. D'accord, vas-y. La vente aux enchères peut commencer demain, pas de problème. Febo hocha la tête avec satisfaction. Le gros homme hocha naturellement la tête comme un hochet. Sans parler de demain, même si la vente aux enchères devait avoir lieu maintenant. Il n'oserait pas dire un mot de refus. À ce moment, au sein de la secte Ling Tian, maître. Je suis de retour. En rencontrant la montante Xiao Mingyu qui atterrissait sur un pic montagneux, elle cria joyeusement. C'est bien que tu sois revenu saine et sauve. Une femme d'apparence noble apparut devant elle. La femme était précisément le maître de Xiao Mingyu, Ling Yu. Ton père va bien? Ling Yu regarda Xiao Mingyu et sourit gentiment. Oui. Le corps de papa va très bien, merci pour l'attention de maître. Xiao Mingyu hocha docilement la tête et dit doucement. Petite idiote. Ling Yu sourit. Alors, ensuite, tu dois bien t'entraîner. Dans un certain temps, le royaume secret de Qin Yun s'ouvrira. Le royaume secret de Qin Yun a une limite d'âge. Seules les personnes de moins de 10 ans peuvent y entrer. Ce royaume secret a été laissé derrière par l'ancien grand moine Qin Yunzi. Et c'était aussi un alchimiste, il y aura certainement beaucoup de ressources de cultivation à l'intérieur. Dans toute la secte Ling Tian, seulement toi et le fils du chef de secte. Remplissez les conditions, donc,
le moment venu, nous aurons besoin que tu y ailles. Oui. Xiao Mingju hocha directement la tête sans hésitation, paraissant exceptionnellement lucide. De plus, les personnes des 3 autres grandes zones de secte seront certainement toutes des sujets exceptionnels. Tu dois donc bien t'entraîner maintenant, améliorer ta cultivation si tu peux l'améliorer. Si tu ne peux pas améliorer ta cultivation, alors pratique davantage l'escrime que je t'ai enseigné. Ling Yu continua de donner des instructions. Oui, maître, je comprends. Xiao Mingju hocha docilement la tête. Ancien Ling, grande nouvelle. Grande nouvelle. Le pavillon au trésor vient d'annoncer qu'il y aura une vente aux enchères de tes d'illumination de qualité supérieure demain. À ce moment, la voix d'un vieil homme se fit soudain entendre. Quoi? En entendant cette nouvelle, Linju prit une profonde inspiration et regarda l'orateur. C'était un vieil homme aux cheveux blancs et au visage de jeune enfant. 1,50 m, corpulent. Ancien Wang, est-ce bien vrai ce que vous dites? Linju demanda avec une certaine nervosité. Xiao Mingju salua l'ancien Wang avec beaucoup de politesse. Mais elle affichait une certaine aversion, comme si elle n'aimait pas du tout ce type. Xiao Mingju est là aussi? Sage enfant. L'ancien Wang jeta d'abord un regard souriant à Xiao Mingju, puis dit à Linju. C'est tout à fait vrai. La nouvelle vient de sortir. Vente aux enchères demain après-midi. Génial, c'est parfait. Je dois absolument obtenir ce thé d'illumination de qualité suprême. Linju répondit avec beaucoup d'enthousiasme. Avec ce thé d'illumination de qualité suprême, il était sûr à 100% de pouvoir percer jusqu'au royaume de la transformation divine. Mais il se calma rapidement. Toute sa personne sembla un peu silencieuse. Maître, qu'est-ce qui ne va pas? Ce changement soudain rendit Xiao Mingju très perplexe. Mingju, ton maître s'inquiète de ne pas pouvoir acheter le thé d'illumination de qualité suprême. L'ancien Wang dit avec un éclair de lumière dans les yeux, le thé d'illumination de qualité suprême peut augmenter de 70% la probabilité de percer jusqu'au royaume de la transformation divine. Un tel objet divin excitera certainement beaucoup de gens. Les enchères seront alors terriblement chères. Comment serait-il facile de l'acheter? Et, je vais essayer de faire une offre. Linju laissa échapper un long soupir et dit, impuissant. Ancien Ling, pourquoi ne considérez-vous pas mes conditions? Vous connaissez ma valeur nette. Dès qu'il eut fini de parler, l'ancien Wang ouvrit la bouche avec un sourire. Je vais y réfléchir. Accueillant le regard plein d'attente de l'ancien Wang. Linju soupira, impuissant, et dit, d'accord, mais ancien Ling, vous devez vous dépêcher. Une telle occasion ne se représentera plus. En entendant cela, l'ancien Wang éclata de rire et partit après avoir fini de parler. Maître, ne l'épousez pas. Il n'est pas du tout beau. Il est mauvais à mourir, il n'a rien de bon. En le voyant partir, Xiao Mingju dit avec beaucoup d'insatisfaction. Après avoir écouté, Linju laissa échapper un sourire impuissant. Comment pouvait-il ne pas connaître l'embarras de l'ancien Wang? Mais la phrase « une telle occasion ne se représentera plus » était bien dite. Le thé d'illumination de qualité suprême est trop rare. S'il rate cette fois, sage, c'est l'affaire du maître. Tu devrais bien t'entraîner. Il frotta la tête de Xiao Mingju et sourit doucement. Maître, ce vieil homme est mauvais à mourir. Vous ne pouvez pas l'épouser. Ou alors, attendez que je devienne plus forte. Je vais certainement vous trouver du thé d'illumination. En entendant cela, Linju sourit légèrement. Une vague de chaleur le traversa le cœur. Nous en reparlerons. Mingju, tu vas venir avec moi. C'est l'occasion de voir s'il y a des ressources de cultivation ou des armes spirituelles adaptées à votre usage. D'accord, merci maître. Maître est si bon. Mingju revint à Linju très joyeuse, et lui toucha la tête. Petit imbécile. Son sourire était comme une fleur de lotus éclose. Le lendemain, dans la loge des disciples du pavillon des trésors. Maître, il y a tellement de monde. Mingju était sagement assise à côté de Linju, regardant en bas et dit. Suivant son regard, on pouvait voir que l'immense salle des ventes était déjà bondée. Non seulement cela, mais un flux constant de personnes affluait, on pouvait dire que la partie inférieure avait atteint. Et, Mingju, ce thé de l'illumination de plusieurs grades est trop rare, il est donc naturel qu'il y ait beaucoup de monde. Wang Peng, qui était venu avec eux, dit avec un sourire, Mingju, dis-moi ce que tu veux, Dong Ge. Je te l'achèterai. Ces mots étaient pleins de flatterie, merci, ancien Wang. Bien qu'elle n'aimât pas ce type, Mingju répondit très poliment, sage enfant. L'ancien Wang sourit légèrement, mais il regardait davantage Linju. Il connaissait très bien Linju, et la raison pour laquelle il voulait percer le royaume de transformation de la vie était parce qu'il avait une rancune concernant la moelle sanguine des profondeurs marines à venger, et maintenant que le thé de l'illumination de plusieurs grades était apparu, il ne croyait pas que Linju manquerait cette occasion. Après tout, le thé de l'illumination est rare, et le thé de l'illumination de plusieurs grades est encore plus rare à voir en 1000 ans, s'il était manqué. On ne sait pas combien de temps il faudrait attendre, il était donc sûr à 100% de mettre la main sur Linju. Bienvenue à tous les amis taoïstes venus de loin, veuillez vous calmer. À ce moment-là, une voix forte retentit. Avec la fin de la voix, un homme d'âge moyen et corpulent apparut sur la haute plateforme au centre de la salle des ventes.
Maître, qui est cet oncle gros? Minju vit l'homme gros apparaître soudainement. Et demanda avec beaucoup de curiosité. Cette personne s'appelle Shen Feng, et il est le maître du pavillon des trésors. Avec une cultivation au milieu du royaume de transformation divine, il n'est pas simple. Linju lui jeta un coup d'œil et expliqua avec un sourire. Transformation divine, si puissant? Minju ouvrit la bouche avec un peu de surprise après avoir écouté. Linju hocha la tête en signe d'accord. Quant à l'ancien Wang, il buvait tranquillement son thé. Bienvenue à tous les amis taoïstes venus de loin, sans plus de préambule, passons directement au sujet. Aîné, s'il vous plaît. À ce moment-là, Shen Feng, debout sur la haute plateforme, parla, et après avoir fini de parler, il recula respectueusement sur le côté, son corps toujours courbé. Cette apparence ressemblait à celle d'un serviteur. En voyant Shen Feng dans cet état, tout le monde fut choqué. Il faut savoir que Shen Feng est au milieu de la transformation divine. Dans le domaine occidental, sa force peut se classer dans le top 5, quelle existence peut le rendre si humble? Même l'aîné Wang, qui buvait tranquillement du thé, regardait à ce moment-là le haut de la plateforme, l'homme âgé Zhao Xuan, avec concentration. J'ai rencontré tous les amis taoïstes. Sous les regards curieux de tous, Fubé sortit lentement. C'est juste que son visage a déjà changé, après tout, vous avez ordonné de ne pas se dévoiler. Et il devait envoyer le thé Wu Dao à Linju sans éveiller les soupçons, c'est pourquoi il a contacté Zhao Xuan. Zhao Xuan, de la famille Zhao de Zhongzhou, pas étonnant que Shen Feng soit si humble. C'est en fait la famille Zhao de Zhongzhou. J'ai rencontré Zhao Qianbei, en entendant l'introduction de Fubé. Tout le monde a été choqué et a dit que la famille Zhao de Zhongzhou est un géant pour le domaine occidental. Zhao Xuan, se pourrait-il que cette personne soit dans la chambre privée Tianzi? Après avoir écouté l'auto-présentation de Fubé, l'aîné Wang trembla plusieurs fois, et Linju à côté de lui était choqué. Ils connaissent la situation à Zhongzhou, ce qui inclut naturellement les 10 plus grands experts de Zhongzhou. Maître, ce grand-père est-il très puissant? Xiao Minju a demandé curieusement. Plus que puissant, Linju sourit amèrement. Après avoir pris une profonde inspiration, il a continué en disant, Linju, cette personne est très probablement le continent Zenwu. L'un des 10 plus grands experts, ne doit jamais être provoqué, c'est vrai. Minju, cette existence est le ciel du continent Zenwu, ne doit jamais être offensé. L'aîné Wang a également dit, si puissant, Xiao Minju était également choqué. Puisqu'il a de nouveau douté, se grattant la tête et a dit, mais maître. Je sens que ce grand-père est très familier, comme si je l'avais déjà vu quelque part, après avoir écouté les paroles de Xiao Minju. Linju et l'aîné Wang ont tous deux été visiblement abasourdis. Xiao Minju, tu te souviens peut-être mal. Ce prédécesseur n'est pas seulement l'un des 10 plus grands experts, mais aussi a le nom de Gun Xian. Il existe également un pouvoir magique de technique de lance, qui a été cultivé à l'extrême, selon la rumeur, avec la cultivation de ce prédécesseur. Ajouté à ce terrifiant pouvoir magique de technique de lance, il peut combattre les immortels du royaume supérieur, après avoir repris ses esprits. L'aîné Wang a dit avec un sourire, une personne comme Gun Xian, même lui n'est pas qualifié pour entrer en contact. Donc, pour les paroles de Xiao Minju, il les considère simplement comme des paroles innocentes d'enfant, Minju. En effet, comme l'a dit l'ancien Wang, cet aîné est le ciel du continent de Zenwu, comment aurais-tu pu le rencontrer? Linju a caressé la tête de Xiao Minju et a souri tendrement. Linju estime que c'est peut-être parce que Xiao Minju est jeune et a vu trop de vieux, donc cela a produit. D'accord, peut-être que je me suis trompé. Xiao Minju hocha docilement la tête après avoir écouté. Bien qu'il ait dit cela, ses yeux ont continué à observer Zhao Xuan. Comme s'il se souvenait où il l'avait déjà vu, pauvre enfant. Tu ne sais même pas ce qu'est le royaume de Duji, n'est-ce pas? Linju sourit tendrement. Continuant à parler, il a dit, je ne sais pas. Maître, pouvez-vous m'en parler? Xiao Minju avait l'air curieuse. Linju sourit tendrement et expliqua. Il y a 9 royaumes dans le continent de Zenwu. Le premier est la culture du Kui et le second est la fondation. Le troisième est le noyau d'or, puis le royaume de l'âme naissante, le royaume de la transformation divine. Le royaume de l'harmonie, le royaume du Mahayana, le royaume sacré et enfin le royaume du Duji. Le royaume du Duji est également connu sous le nom de royaume des immortels dispersés. Ce royaume, comme le royaume de la culture du Kui, a 9 niveaux. Cependant, chaque niveau nécessite de survivre à une tribulation de foudre. On dit que tant que l'on survit à 9 tribulations de foudre, on peut condenser un corps immortel. Devenir cet immortel détaché du monde. En entendant cela, Xiao Minju ne put s'empêcher de pousser un cri d'exclamation. Waouh, maître, les gens peuvent-ils vraiment devenir des immortels? Il ouvrit grand les yeux et parla. Mais il ne savait pas que ces mots étaient entendus sans exception par Zhao Xuan. Il jeta un coup d'œil discret. À la loge où se trouvait Xiao Minju, son cœur était rempli d'un sourire amer. Les gens peuvent non seulement devenir des immortels. Ils peuvent même devenir des dieux, comme ton père. Zhao Xuan marmonna dans son cœur. La légende raconte que c'est ainsi,
répondant au regard clair et lumineux de Xiao Mingyu, qui contenait un peu d'aspiration. Lingyu sourit tendrement et dit, « Xiao Mingyu, c'est encore très loin pour toi. Dire tant de choses est juste pour te faire comprendre ce qu'est le royaume du Duji. Et cet aîné Zhao Xuan est un expert du royaume du 9e Duji. » L'ancien Wang à côté a également ouvert la bouche, mais ses paroles étaient un peu ironiques. Un expert du royaume du 9e Duji n'est qu'à un pas du royaume immortel. Comment Xiao Mingyu aurait-il pu rencontrer un tel personnage? Alors je me suis trompé. Xiao Mingyu n'est pas stupide non plus. Naturellement, il a compris le sens caché des mots de l'ancien Wang. Après avoir fini de parler, il a soupiré d'un air mature. Et si seulement je connaissais ce vieil homme, je pourrais le laisser aider à sauver maman. Cependant, ces paroles n'ont pas échappé à Zhao Xuan. En entendant cela, le cœur de Zhao Xuan s'est serré. À ce moment, il n'avait qu'une seule phrase en tête, « Soyez honnête, s'il vous plaît, épargnez-moi. » Même une grande figure comme vous n'ose pas sauver la mère de Xiao Mingyu. Cela montre à quel point l'autre partie est terrifiante. Le laisser, lui qui ne peut pas tenir un coup contre vous, allez la sauver. N'est-ce pas chercher la mort? Zhao Xuan toussa et interrompit tous les chuchotements. Cette fois, le vieil homme est venu dans les régions de l'Ouest pour rendre visite à un vieil ami, mais malheureusement, il n'a pas trouvé sa trace. Cependant, les régions de l'Ouest sont après tout la ville natale de mon vieil ami. Le vieil homme a entendu dire que les choses qui illuminent le Dao sont rares dans les régions de l'Ouest, et beaucoup de gens sont bloqués dans un goulot d'étranglement et ne peuvent pas percer, alors le vieil homme a sorti un morceau de thé d'illumination de qualité supérieure pour aider tout le monde. C'est aussi une sorte de retour à la ville natale de mon vieil ami. En entendant cela, les personnes présentes ont soudainement réalisé. Parce que le thé d'illumination de qualité supérieure est rare, en plus d'aider les gens à percer le royaume de transformation divine, il a également la capacité d'augmenter la compréhension. Par conséquent, même pour les puissances du royaume sacré, le thé d'illumination de qualité supérieure a un certain effet. Ils étaient déjà très curieux. Pourquoi une puissance comme Zhao Xuan mettrait-elle le thé d'illumination aux enchères dans les régions de l'Ouest? Après tout, la fortune des cultivateurs des régions de l'Ouest n'est certainement pas comparable à celle des cultivateurs de la région centrale. Il s'avère que c'est à cause de cela. Seigneur est grand. Oui. Seigneur, veuillez accepter mon salut. Merci Seigneur pour votre aide généreuse. Tout le monde parlait à tour de rôle. Leur visage était plein de gratitude. Maître, ce vieil homme est si gentil. Xiao Mingyu a également parlé après avoir écouté. Lingyu a souri et a hoché la tête, mais ses yeux étaient pleins de tristesse. Parce que le thé d'illumination de qualité supérieure peut augmenter de 70% la probabilité de percer le royaume de transformation divine, une telle chose divine. La concurrence est imaginable. Avec sa fortune, il veut l'acquérir aux enchères. Difficile, très difficile. Ancien lin, ne vous inquiétez pas. Tant que vous acceptez les conditions du vieil homme, le vieil homme vous l'obtiendra certainement aux enchères, que diriez-vous? Ancien Wang a balayé la silhouette de Lingyu avec un air de profiter de toute opportunité. En entendant cela, Xiao Mingyu a rapidement saisi la main de Lingyu, ne voulant pas qu'il accepte. Sage, Lingyu sourit doucement et frotta la tête de Xiao Mingyu. Il regarda l'ancien Wang, resta silencieux un moment, puis serra les dents et dit, d'accord. Tant que l'ancien Wang peut m'aider à obtenir ce thé d'illumination de qualité supérieure aux enchères, je suis d'accord. Bien. L'ancien Wang a dit joyeusement. Selon lui, cette affaire est fondamentalement réglée. En tant que seul alchimiste de 5e rang dans les régions de l'Ouest, il négocie avec des puissances du royaume de transformation divine. En termes de fortune, il a suffisamment de confiance pour écraser tout le monde. D'accord, le vieil homme va parler des règles de la vente aux enchères du thé d'illumination de qualité supérieure. Que chacun présente un trésor. Si ce thé d'éveil de qualité suprême attire mon attention, je l'offrirai volontiers. À ce moment, Zhao Xuan a jeté un coup d'œil à tout le monde et a dit, en entendant cette forme d'enchère. Les yeux de chacun se sont illuminés, car beaucoup sont dans la même situation que Lingyu, ils n'ont pas les moyens. Mais si c'est comme Zhao Xuan l'a dit, tout le monde a la chance d'obtenir du thé d'éveil de qualité suprême. Maître. C'est super. En entendant cette règle, le visage de Xiao Mingyu était plein d'excitation. Un sourire apparut également sur le visage de Lingyu. Et, Xiao Mingyu, tu es encore trop naïve. L'aîné Wang a souri avec dédain, sans attendre que Xiao Mingyu parle. Il a continué en disant, une existence comme Zhao Qian, si c'est une chose ordinaire. Comment cela pourrait-il attirer son attention? Une phrase était comme un seau d'eau froide versé sur la tête de Lingyu. Oui, une existence comme Zhao Xuan, comment pourrait-il apprécier les trésors ordinaires? HMPH, alors le maître a aussi une chance. Xiao Mingyu a rétorqué avec désapprobation. Et, naïf. L'aîné Wang s'est contenté de ricaner à plusieurs reprises. D'accord, Lingyu. Lingyu a frotté la tête de Xiao Mingyu. Il a regardé l'aîné Wang et a dit, quelle que soit la forme de l'enchère, tant que tu peux m'aider à obtenir le thé d'éveil, j'accepterai tes conditions. On peut voir qu'afin d'obtenir ce thé d'éveil, il a déjà décidé de tout risquer. Bien.
L'aîné Wang a dit avec joie. En tant que seul alchimiste sans grade de Xiu, il a non seulement des moyens terrifiants. Les trésors qu'il possède sont également de premier ordre, il est donc toujours confiant de remporter le thé d'éveil. Très bien, tout le monde. Sortez tous vos trésors. La voix de Zhao Xuan retentit à nouveau. En entendant cela, Linju commença immédiatement à chercher des trésors dans son anneau de stockage. Non seulement lui, Xiao Minju aussi. Linju. Tu veux aussi participer? En voyant cela, l'aîné Wang a ri. Qu'est-ce qu'une petite fille peut bien sortir? HMPH, et si le prédécesseur grand-père apprécie le trésor que je sors? Xiao Minju a dit avec beaucoup de désapprobation. Après avoir écouté, l'aîné Wang s'est instantanément amusé. C'est juste qu'il n'a pas dit de mots moqueurs, il s'est contenté de ricaner avec dédain dans son cœur. Après un moment, Linju a sorti un trésor. C'était un minerai violet, la pierre céleste. L'aîné Linju a de beaux atouts. En voyant le minerai violet, les yeux de l'aîné Wang se sont légèrement plissés. Parce que cette pierre d'étoile violette est un minerai de grade 7, utilisé pour raffiner des trésors. Même si les experts du royaume Mahayana la voyaient, ils seraient tentés. Ils ne s'attendaient pas à ce que Linju possède un tel trésor, obtenu par hasard. Linju lui jeta un coup d'œil et ouvrit la bouche d'un ton indifférent. L'ancien Wang, personnage renommé, ne dit rien de plus, mais agita la main. Il sortit une pêche de la taille d'un poing, une pêche augmente yuan 100 grades. En voyant cela, les yeux de Linju se rétrécirent involontairement. Les objets spirituels du monde, qu'il s'agisse d'élixirs ou de minerais, sont classés par grade, du 1er au 9e. Correspondant au raccourci pour l'avancement de l'alchimie, mais toutes les choses ne sont pas constantes, comme celles que l'ancien Wang a en main. Pour ce qui est de la pêche augmente yuan 100 grades, bien qu'il ne s'agisse que d'un objet spirituel sans grade, elle peut augmenter l'espérance de vie de 1000 ans. Sa valeur n'étant rien inférieure à sa pierre du cœur céleste, et si elle rencontrait une existence dont l'espérance de vie est sur le point de s'éteindre, la pêche augmente yuan 100 grades pourrait exercer la valeur d'un objet spirituel de 9e grade, et est obtenue par hasard. L'ancien Wang rit d'un air satisfait, son ton était indifférent, mais son expression était très fière. Personne ne peut refuser la tentation d'augmenter son espérance de vie, il ne croyait pas que Zhao Xuan ne convoitait pas cette pêche augmente yuan. Après avoir écouté, Linju tomba dans le silence, pour une existence établie de longue date comme Zhao Xuan. Les objets spirituels augmentant l'espérance de vie sont certainement le premier choix, qu'est-ce que Xiao Minju va sortir? L'ancien Wang rit d'un air satisfait. Changeant de sujet, il dit, ça, Xiao Minju prit un fruit et ouvrit la bouche. C'était aussi un fruit de la taille d'un poing, qui avait l'air très délicieux, un fruit Qingling de 4e grade. C'est aussi considéré comme un trésor, l'ancien Wang jeta un coup d'œil et ouvrit la bouche en riant, mais un éclair de dédain passa dans ses yeux. Le fruit Qingling est un trésor de 4e grade, c'est vrai, mais c'est seulement parce que son goût est bon et aquatique, très apprécié par certaines cultivatrices. C'est pourquoi il a été désigné comme un objet spirituel de 4e grade, si une telle chose pouvait plaire à Zhao Xuan, il écrirait son nom à l'envers. Maître, c'est mon meilleur trésor, Xiao Minju tenait le fruit Qingling. Elle dit à Linju avec une certaine gêne, il est évident qu'elle savait aussi que cette chose ne devrait pas non plus plaire à Zhao Xuan, bien, c'est gentil de ta part. Le cœur de Linju était chaud, même s'il n'y avait pas d'espoir, au moins les intentions de Xiao Minju étaient pures et sans défaut. Bien, que tout le monde prenne ses trésors en main, c'est la voix de Zhao Xuan qui retentit. En entendant cela, tout le monde fit comme demandé, puis Zhao Xuan agita la main, et tous les trésors de chacun volèrent à ses côtés. Les trésors étaient de toutes sortes, il y avait des pilules, des minerais, des armes magiques, des élixirs, des fruits spirituels, et même de la viande de bêtes démoniaques et des techniques. Face à tant de trésors, personne n'avait l'intention de les admirer. Tous fixaient Zhao Xuan avec tension. Leurs yeux étaient remplis d'une forte convoitise. Zhao Xuan, lui, examinait attentivement ces trésors. Un instant plus tard, il dit. Ce sont tous de bons trésors. J'en ai effectivement repéré un. En entendant cela, la tension sur les visages de la foule s'accentua. Tous voulaient désespérément savoir si Zhao Xuan avait jeté son dévolu sur le leur. Retournez. Zhao Xuan dit en riant. Tout en parlant, il agita à nouveau la main. Immédiatement, les trésors offerts par la foule retournèrent à leurs propriétaires respectifs. Seul un fruit restait suspendu devant Zhao Xuan. C'est, en regardant le fruit qui avait été laissé de côté, tout le monde fut stupéfait. Leurs visages étaient remplis d'incrédulité, en particulier Wang et Linju. Leurs expressions étaient figées. C'était comme voir un fantôme en plein jour. Maître, cet aïeul, ce seigneur a choisi mon fruit. Demanda timidement la petite Minju à côté. Comme pour répondre à ces paroles, la voix de Zhao Xuan retentit. Que l'ami taoïste qui a sorti le fruit Qingling vienne à moi. Youpi, youpi, maître. C'est moi, c'est moi. La petite Minju entendit ces mots. Elle sauta de joie sur place. Bien, c'est merveilleux. Linju, dépêche-toi d'aller voir le seigneur. Surtout, ne l'offense pas.
Lin Yu reprit ses esprits et dit avec une grande joie. Son corps tremblait même d'excitation et son visage était rempli de sarcasme. Car elle n'aurait jamais imaginé que Zhao Xuan choisirait le fruit Qingling de la petite main Ju. D'accord. La petite main Ju hocha sagement la tête. Ensuite, son corps se transforma en un éclair de lumière et arriva devant Zhao Xuan. Salutations, aïeul seigneur. Elle joignit ses mains, s'inclina et fit la révérence. En voyant cela, les paupières de Zhao Xuan se contractèrent follement. Alors c'est une petite poupée adorable. Petite poupée, pas besoin d'être si formelle. Après avoir dit cela, elle se dépêcha d'aider la petite main Ju à se relever. Si vous saviez, vous devriez aller cueillir du fumier pendant quelques jours. Cultiver des champs pendant quelques jours. Pourquoi choisirait-il le fruit Qingling? Comment cela se fait-il? Comment cela se fait-il? Maudit. J'ai des fruits Qingling dans mon anneau de stockage. Pourquoi le Seigneur choisirait-il le fruit Qingling? Ce genre d'objet spirituel inutile? C'est à ce moment-là que les personnes venues participer à la vente aux enchères réagirent. Aïeul Seigneur, avez-vous choisi mon fruit? Demanda timidement la petite main Ju. C'est exact, petite, j'ai bien choisi ton fruit Qingling. Ce thé d'illumination suprême est-il à toi? Zhao Xuan hocha la tête en riant. Tout en parlant, il prit le thé d'illumination suprême. Il tendit le thé d'égarement à Xiao Mingyu. Maître, j'ai obtenu le thé d'égarement. Xiao Mingyu prit le thé d'égarement. Il courut vers la salle privée de Lingyu, son petit visage plein d'excitation, car à ses yeux. De cette façon, son maître n'aurait pas à épouser l'ancien Wang. Bien, l'expression de Lingyu était particulièrement excitée. Mais après un moment, il dit d'une voix grave, Mingyu, veux-tu vraiment me donner cette chose? Que feras-tu si tu dois franchir le miroir de transformation divine à l'avenir? Xiao Mingyu gloussa, ce n'est rien. Quand maître deviendra puissant, il m'aidera à me protéger. Il faudra beaucoup de temps avant que je n'atteigne le miroir de transformation divine. Maître, prenez-le vite. Après avoir fini de parler, sans attendre que Lingyu réponde, elle fourra directement le thé d'égarement dans sa main avec audace. Bien, Mingyu, ne t'inquiète pas, quand tu devras franchir le miroir de transformation divine à l'avenir. Je ferai tout mon possible pour obtenir un objet du miroir de transformation divine pour toi. Maître, câlin. Xiao Mingyu hocha lourdement la tête et, après avoir fini de parler, son petit corps était comme un petit chat, se blottissant dans les bras de Lingyu. Quant à l'ancien Wang, il était tellement en colère qu'il grinçait des dents. Il ne s'attendait pas à ce qu'une chose aussi sur soi ait été volée par Xiao Mingyu. De même, il ne pouvait pas comprendre pourquoi Zhao Xuan s'intéressait à un fruit Qingling ordinaire. Pour une telle existence, les objets qui prolongent la vie seraient le premier choix. Zhao Xuan était confus. Pourquoi choisirait-il le fruit Qingling? Oui, Zhao Xuan était ce fruit Qingling est ordinaire. Comment pourriez-vous? Je ne suis pas réconcilié. Il vaut mieux un élixir de 3e qualité. Et, c'est bon. Je vais vous dire la vérité. En fait, mon partenaire taoïste était mon partenaire taoïste à l'époque, mais plus tard, à cause de raisons irrésistibles, nous avons été forcés de nous séparer. Quand je suis devenu célèbre, elle était déjà décédée. À l'époque, ce qu'elle aimait le plus manger, c'était ce fruit Qingling. Zhao Xuan sourit légèrement et expliqua, sans parler du fruit Qingling, même si Xiao Mingyu sortait une mauvaise herbe. Il pourrait inventer une histoire parfaite. En entendant cela, les cultivateurs qui sont venus ont soudainement réalisé, il s'avère que c'est comme ça. Maudit, j'ai aussi un fruit Qingling. Si j'avais su, je l'aurais sorti. Et, cette petite fille a vraiment de la chance. Oui. Elle a utilisé un simple fruit Qingling pour obtenir le thé d'égarement de qualité supérieure. Et tout le monde a ouvert la bouche avec envie, jalousie et haine. D'accord, je vais vous dire au revoir. Il jeta un regard profond à la salle privée où se trouvait Xiao Mingyu concernant ce qui s'était passé à l'intérieur. Il est clair pour lui qu'un simple alchimiste sans grade ose défier Miss. Humph, pensa-t-il, son corps disparaissant au sommet de la plateforme. Sur la route de l'Ingien vers la secte Lincian, maître, avec ce thé de l'illumination. Vous pourrez percer le royaume de la transformation divine, n'est-ce pas? Demanda Xiao Mingyu en se tenant sur l'épée volante. Oui. Avec ce thé de l'illumination suprême, je suis sûr à 100% de percer le royaume de la transformation divine. Mingyu, merci. Lingyu ouvrit la bouche, ému. Un trésor comme le thé de l'illumination suprême attirait même les moines du royaume de la fusion. Même les moines du royaume de la grande ascension agiraient. Elle ne s'attendait pas à ce que Xiao Mingyu le lui offre. Ce n'est rien, maître. Nous devrions remercier le vénérable grand-père. C'est lui qui nous l'a donné. Xiao Mingyu gloussa. En effet, si nous revoyons le vénérable Zhao à l'avenir, nous devons le remercier correctement. Lingyu hocha la tête en signe d'accord. Félicitations, ancien Lin. Les suivants. L'ancien Wang, tenant un éventail magique, ouvrit la bouche avec amertume. À ce moment, il était à la fois en colère et déprimé. Avant que le thé de l'illumination suprême ne soit définitivement attribué, il avait déjà réfléchi à la façon dont il allait profiter de Lingyu ce soir. Il ne s'attendait pas à ce que le fruit de la clarté de Xiao Mingyu gâche tout. Plus il y pensait,
plus il était en colère, et même son regard envers Xiao Mingyu était rempli de haine. Il réfléchissait même à la façon de donner une bonne leçon à cette morveuse sans discernement. Merci à l'ancien Wang de nous accompagner, dit Lin Yu avec indifférence, juste par politesse. Ancien Lin, la meilleure façon d'utiliser ce thé de l'illumination suprême est de le raffiner en pilule de transformation divine. La pilule raffinée avec cet objet suffit à augmenter de 90% les chances de percer. Les yeux de l'ancien Wang roulèrent. Voyant qu'il la protégeait ainsi, un sourire maternel apparut immédiatement sur le visage de Lin Yu. Mingyu a raison, je n'ai pas besoin de pilule de transformation divine. En entendant ces mots, le visage de l'ancien Wang s'assombrit, et son poing caché dans sa manche se serra violemment. Maudite morveuse, je vais te donner une bonne leçon. Il grommela en serrant les dents, ignorant complètement que dans la forêt en dessous d'eux, deux personnes observaient silencieusement. C'est ce vieil homme qui s'en prend à Miss. Wu Dalang regarda l'ancien Wang dans le ciel avec un visage mécontent. Un simple type au stade avancé de l'âme naissante ose s'en prendre à notre jeune demoiselle. C'est clair. Cette fois, tu vas t'en charger. L'ancien Wang avait l'air mécontent. Une lueur impitoyable brillait dans les yeux des 5 loups, signe d'un plan. Vulgaire. Comment peut-on être aussi cruel devant la jeune demoiselle? Et si ça lui laissait une cicatrice psychologique? Tu ne tiens pas à ta vie, mais moi si. Zhao Xuan lui lança un regard noir, comme s'il regardait un idiot. En entendant cela, les 5 loups furent légèrement abasourdis, puis frissonnèrent. C'est vrai. Si Suyun apprenait qu'il voulait laisser une ombre de peur dans le cœur de Mingyu, alors il deviendrait certainement celui qui serait écorché vif, dont les tendons seraient coupés, et dont l'âme serait extraite et raffinée. Arrête de dire des bêtises, tu es intelligent. Dis-moi, comment devons-nous faire? Il croisa son regard, la barbe sur son menton. Un moment plus tard, il se pencha à l'oreille des 5 loups et dit, tu fais d'abord comme ça, puis comme ça. Plus les 5 loups écoutaient, plus leurs yeux brillaient. Quand Zhao Xuan eut fini de parler, il ne put s'empêcher de taper sur sa cuisse. Vieux renard, tu es le meilleur. J'y vais tout de suite. Après avoir dit cela, son corps se transforma en un éclair et rattrapa Xiao Mingyu et les 2 autres. En un clin d'œil, il arriva derrière Xiao Mingyu et les 2 autres. Et, le vieil homme devant, arrête-toi. Les 5 loups crièrent férocement. En entendant la voix des 5 loups, Xiao Mingyu et les 2 autres s'arrêtèrent immédiatement. En voyant les 5 loups qui arrivaient, une lueur de surprise apparut dans les yeux des 3, mais un instant plus tard, l'ancien Wang et Lin Yu affichèrent une expression terrifiée sur leur visage. L'un des 10 experts du vrai 5e monde, le dieu du sabre Wu Dalang. L'instant suivant, les 2 s'exclamèrent à l'unisson. Après avoir dit cela, les 2 se regardèrent involontairement, voyant le choc et l'incrédulité dans les yeux de l'autre. Que se passe-t-il aujourd'hui? Non seulement ils ont vu le légendaire Zhao Xuan, le saint de la lance, mais ils ont aussi rencontré Wu Dalang, le dieu du sabre. Comment se fait-il que de tels experts de haut niveau soient apparus ici? Se pourrait-il qu'il se passe quelque chose d'important dans les régions occidentales? Les 2 pensèrent, mais ne virent pas que. Zheng Mao regardait Wu Dalang en regardant Xiao Mingyu. Cet oncle a l'air un peu familier, pensait-elle. Maître, qui est cet oncle? Demanda Xiao Mingyu à voix basse. Chou, Mingyu, ne sois pas impoli. En entendant la façon dont Xiao Mingyu s'adressait à Wu Dalang, le cœur de Lin Yu trembla de peur. Il s'empressa d'expliquer. Mingyu, ce prédécesseur est une existence du même niveau que le prédécesseur Zhao. Il est aussi l'un des 10 experts du vrai 5e monde, et il est vénéré par le monde comme le dieu du sabre. Ah! En entendant cela, une trace de choc apparut sur le visage de Xiao Mingyu. Il est si fort? Oui, Mingyu. La rumeur dit que cette personne a un tempérament instable, parfois bon, parfois mauvais. Ne l'offense surtout pas. Sinon, il est fort possible qu'il nous attaque. Dit Lin Yu d'un ton sérieux. Xiao Mingyu hocha lourdement la tête. Comment est-ce possible? Mingyu, c'est sûrement une illusion. Regarde le visage de l'aîné. L'avez-vous déjà vu? Il a demandé sans hésitation. Xiao Mingyu a regardé attentivement le visage de Wu Dalang. Après un moment, il secoua la tête. Maître, je n'ai jamais vu cet aîné. Après l'avoir entendu, Lin Yu a rapidement réagi. La raison pour laquelle Xiao Mingyu pense l'avoir vu est probablement parce qu'elle a vu beaucoup de personnes de la même corpulence, c'est pourquoi elle a cette impression. Comme lorsqu'elle a vu Zhao Xuan à la salle des ventes auparavant. Après tout, lorsque Zhao Xuan est apparu, Xiao Mingyu avait dit la même chose. Mingyu, tu as sûrement vu quelqu'un de la même corpulence, c'est pourquoi tu as cette impression. Ah, Xiao Mingyu a acquiescé avec un air convaincu. Inconsciemment, Wu Dalang, qui n'avait pas parlé, surveillait ses mouvements. En entendant Xiao Mingyu dire à voix basse qu'elle l'avait vu, son cœur a fait un bond, car il avait peur d'être démasqué. Ce qui exposerait le plan de déguisement de Suyun, ce qui signifierait sa mort certaine. Jusqu'à ce qu'il entende les paroles de Lin Yu. Et l'expression de réalisation de Xiao Mingyu, il a enfin poussé un soupir de soulagement. Heureusement, il n'a pas montré son vrai visage dans le village. Wu Dalang croyait fermement que son apparence actuelle était son apparence originale,
sinon Wang l'Ancien et Lin Yu ne pourraient pas le reconnaître. Mais dans le village, il avait une autre apparence. Zhao Xuan était pareil. Quant à la raison, il la connaissait aussi. Suyun craignait que Xiao Minju n'emmène des gens au village pour les reconnaître. C'est pourquoi lui et Zhao Xuan ont tous deux révélé leur vrai visage lorsqu'ils agissaient à l'extérieur. « Eneo, m'appelez-vous, moi, le vieil homme ?» À ce moment, Wang l'Ancien, qui n'avait pas vu Wu Dalan parler, a demandé avec prudence. « Oui, c'est toi, viens ici. » Wu Dalan a hoché la tête. Avec l'air d'un voyou, Wang l'Ancien a tremblé en entendant cela. La secte avait peur qu'il ne provoque des existences terrifiantes par ignorance, alors elle avait expliqué à chacun. Les puissants du continent central, en particulier les 10 plus grands experts, très en détail. Ils connaissaient donc très bien le caractère de Wu Dalan, capricieux et sans aucune contrainte dans ses actions. À l'époque, la secte avait particulièrement insisté sur ce personnage lors de l'explication. Wang l'Ancien ne s'attendait pas à rencontrer Wu Dalan aujourd'hui. Et que l'autre le nomme. Quelle affaire! Il le croyait fermement. Face à l'ordre de Wu Dalan, il n'avait d'autre choix que d'obéir, et il s'avança en tremblant sous les regards curieux de Lin Yu et Xiao Minju. Eneo, que se passe-t-il? Il était comme une tortue. Il regarda Wu Dalan avec crainte. Avant qu'il n'ait fini de parler, Wu Dalan lui a giflé le visage. Le son clair a fait que Lin Yu et Xiao Minju, qui étaient très éloignés, ont senti leur visage légèrement douloureux. Quant à Wang l'Ancien, la personne concernée, plusieurs dents ont giclé de sa bouche sur le cou. L'aîné. Il se couvrait le visage, regardant Wu Dalan avec colère et confusion. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi Wu Dalan s'en prenait à lui. Quel est votre niveau de cultivation? Comment osez-vous porter une robe de cheveux de la même couleur que la mienne? Êtes-vous digne? Wu Dalan a réprimandé férocement l'aîné Wang. En entendant cela, l'aîné Wang était abasourdi. Bordel, tu me frappes juste pour ça? Quant à Lin Yu et Minju, ils ont failli éclater de rire en entendant cela. Comme l'aîné Wang, il était très perplexe quant à la raison pour laquelle Wu Dalan avait agi. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit pour ça. Parle. Es-tu digne? Voyant qu'il n'avait pas effrayé la petite Minju, Wu Dalan s'est complètement lâché et a donné une autre gifle à l'aîné Wang. Immédiatement, les deux joues de l'aîné Wang ont immédiatement rougi et enflé. Pas digne. Aîné, j'ai eu tort. Il a dit avec un visage lugubre. Il n'aurait jamais pensé qu'un jour il serait battu à cause de la couleur de ses vêtements. À ce moment, il a vraiment compris la personnalité de Wu Dalan. Mais à peine l'aîné Wang avait-il fini de parler que Wu Dalan lui a donné une autre gifle. Aîné, l'aîné. L'aîné Wang était complètement abasourdi par la gifle. N'ai-je pas admis mon erreur? Quel est votre niveau de cultivation? Comment osez-vous utiliser un ornement de cheveux qui ressemble à l'éventail utilisé sur ma montagne? Qui vous a donné ce courage? Wu Dalan a continué à parler sans relâche. Ah! L'aîné Wang était encore plus confus après avoir entendu cela. Il va aussi falloir prendre une gifle pour ça? Il pensait avec frustration. Quant à Lin Yu et à la petite Minju, ils se couvraient déjà la bouche et riaient en secret. Astérisque PA, astérisque à ce moment-là, Wu Dalan a donné une autre gifle. Elle a atterri sur le visage de l'aîné Wang. Aîné, pourquoi cela? L'aîné Wang était abasourdi. Quoi? Voudriez-vous continuer à porter une robe de cheveux de la même couleur que la mienne? Voulez-vous continuer à utiliser? Wu Dalan renifla et dit. N'ose pas, n'ose pas. L'aîné Wang était aussi obéissant qu'un petit-fils. Tout en parlant, il a enduré la douleur dans son cœur et a détruit la robe de cheveux et l'ornement de cheveux sur place. Humph, vieil homme, faites attention la prochaine fois. Voyant cela, Wu Dalan hocha la tête avec satisfaction et se retourna pour partir. Regardant la direction de son départ, le cœur de l'aîné Wang était chaotique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Après le départ de Wu Dalan, la petite Minju n'a plus pu se retenir et a éclaté de rire. Les coins de la bouche de Lin Yu tremblaient également constamment. Il semblait qu'il voulait rire, mais il se retenait. Après tout, il fallait respecter les apparences. L'aîné Wang et lui étaient après tout des anciens de la secte Lincian. Il n'était pas bon de se moquer ouvertement de lui. En regardant la petite Minju rire aux éclats, le visage entier de l'aîné Wang est devenu noir comme du charbon. Bien sûr, il était surtout déprimé, à cause de sa robe de prêtre, de sa couleur et du style de ses ornements capillaires. Il a reçu quelques gifles. À qui se plaindre? Il ne prête plus attention à Xiao Minju et à Lin Yu. Avec un visage sombre, il s'est enfui seul vers la secte. Ah, ce vieux méchant l'a bien cherché. En regardant le dos de l'ancien Wang qui partait, Xiao Minju a dit en riant. La raison pour laquelle il détestait l'ancien Wang n'est pas sans raison, car tout le monde à l'Intianzong connaissait les méfaits de l'ancien Wang. Chaque fois qu'il voyait une belle femme, il voulait la convoiter, et il avait même utilisé son statut pour forcer les disciples de la secte à se soumettre à lui, mais en raison de son statut de seul alchimiste de rang 5 dans les régions occidentales. La secte ne pouvait rien faire contre lui, après tout, ces vieux, les anciens suprêmes, comptaient tous sur l'ancien Wang. Pour raffiner des pilules pour accélérer leur cultivation, donc Xiao Minju détestait extrêmement l'ancien Wang.
Sans parler du fait que maintenant, l'ancien Wang avait jeté son dévolu sur Lin Yu. Minjiu, arrête de rire. Lin Yu lui a caressé la tête, et a dit en souriant. Maître, n'est-ce pas drôle? Ah, après avoir fini de parler, il n'a pas pu s'empêcher de rire à nouveau. En voyant cela, Lin Yu n'a pas pu s'empêcher de rire aussi. À ce moment, dans la forêt en contrebas, Wu Dalan et Zhao Xuan les regardaient tous les deux. Comment ça va? Non seulement nous avons donné une leçon à ce vieil homme, mais nous avons aussi rendu mademoiselle heureuse. Wu Dalan a regardé Xiao Minjiu rire à gorge déployée. Et a dit avec beaucoup de satisfaction. Tu as bien géré cette fois, je ne m'attendais pas à ce que ta tête soit si utile. Ce vieil homme ne pourra plus raffiner de pilules à l'avenir. Zhao Xuan a hoché la tête et a fait l'éloge en riant. Naturellement. J'ai introduit une trace de feu yin dans son dentian. Tant qu'il ose allumer le four pour raffiner des pilules, ce feu yin se déchaînera dans son dentian. Cette sensation le fera pleurer et crier à l'aide. Je te le dis, il sera probablement allongé à l'intianzome pendant longtemps. Sa cultivation ne peut pas se passer de pilules. Ainsi, tu vas chercher un héritage d'alchimie de rang 9. Arrange-le dans le royaume secret de la terre interdite, pour que mademoiselle l'obtienne par hasard. Zhao Xuan a caressé sa barbe de bouc. Et a dit comme un stratège. Pas de problème. Wu Dalan a hoché la tête. L'héritage d'alchimie de rang 9 est l'héritage le plus prestigieux du royaume de Zhenwu. Pour les autres, il est très difficile à obtenir, mais pour lui, ce n'est qu'une question de mots. Peu de temps après, Lin Yu a ramené Xiao Minjiu à l'Intianzong. Minjiu, tu n'as pas toujours voulu manger le poulet Fangling élevé par la secte? Je vais en acheter 2. Que dirais-tu si nous mangions du poulet Fangling aujourd'hui? Lin Yu a dit en regardant Xiao Minjiu qui riait encore à cause de la rencontre de l'ancien Wang. D'accord, d'accord. En entendant parler du poulet Fangling, les yeux de Xiao Minjiu se sont illuminés immédiatement. Cette volaille est classée comme un oiseau spirituel de 4e qualité en raison d'une trace de sang de phénix dans son corps, très appropriée pour les cultivateurs des royaumes de Golden Core et de Nazsul. Son effet n'étant rien inférieur aux pilules de cultivation de même qualité, et son prix n'est naturellement pas bon marché. Lin Yu savait que Xiao Minjiu avait toujours voulu manger du poulet Fanglin. Seul le prix du poulet Fanglin la mettait à rude épreuve. Après tout, elle avait toujours voulu acheter des objets spirituels de la déesse des fleurs pour percer dans le royaume de la déesse des fleurs. Aujourd'hui, Xiao Minjiu a offert sans condition du thé d'illumination de plusieurs qualités. Même si elle devait vider toutes ses économies, Lin Yu achèterait quand même 2 poulets pour que Xiao Minjiu les goûte. D'accord, tu m'attends ici, je vais les acheter tout de suite. Lin Yu lui a frotté la tête. Après avoir dit cela, son corps s'est transformé en une traînée de lumière et a disparu dans le ciel. En un instant, elle est revenue avec 2 poulets Fanglin. Maître est si bon. Maître, je t'aime. En regardant les 2 poulets Fanglin, Xiao Minjiu salivait. Attends sagement. Maître va te les préparer. En la voyant ressembler à un petit chat gourmand, Lin Yu a ri. Elle a immédiatement fait cuire les 2 poulets Fanglin. Maître, avez-vous déjà vu un poulet à 3 pattes? Un poulet à 3 pattes? Lin Yu n'a pas pu s'empêcher de rire en entendant cela. En la voyant sourire malicieusement, Minjiu, il n'y a pas de poulet à 3 pattes dans ce monde. Si, mon père en élève. Mon père a dit qu'il l'avait lui-même créé. Ce genre de poulet est délicieux. En disant cela, elle a montré une expression de petit chat gourmand. Vraiment? Lin Yu a demandé avec surprise. Après avoir cultivé pendant des centaines d'années, c'était la première fois qu'elle entendait parler de poulet à 3 pattes. Oui, maître. Quand vous aurez le temps, allez chez moi. Je demanderai à mon père de vous préparer du poulet à 3 pattes. C'est délicieux. Xiao Minjiu a hoché la tête avec force. À son insu. L'expression compliquée sur le visage de Zhao Xuan, qui était secrètement chargé de la protéger, était due au fait que vous éleviez bien des poulets à 3 pattes là-bas. Mais ce ne sont pas des poulets, mais des corbeaux dorés à 3 pattes que vous êtes allés chercher spécialement dans le royaume divin. D'accord. Quand tu sortiras du royaume secret de Qingjian, que dirais-tu si nous allions chez toi? Lin Yu a souri tendrement. D'accord. À ce moment-là, je ne demanderai pas seulement à mon père de vous préparer du poulet à 3 pattes, mais aussi de vous faire cuire du poisson. Le poisson élevé par mon père est également délicieux. Xiao Minjiu a hoché la tête avec force. Après avoir entendu ces mots, Zhao Xuan, qui était dans l'ombre. Son expression est devenue encore plus compliquée. Vous en élevez bien, mais cette chose n'est pas du tout un poisson. Mais la bête divine Kunpeng légendaire. Il ne s'attendait pas à ce que Xiao Minjiu emmène non seulement Lin Yu manger le corbeau doré à 3 pattes, mais aussi manger Kunpeng. Mademoiselle, on ne peut pas manger ça, pensa-t-il. D'accord. Lin Yu, qui ne savait rien, a souri et a hoché la tête. Bientôt vint la nuit, Zhao Xuan vit que Xiao Minjiu était déjà endormi, et sa silhouette disparut dans la nuit. Votre mission est de protéger secrètement Xiao Minjiu pendant la journée et de faire rapport de la situation le soir. En un clin d'œil, Zhao Xuan est retourné au village de Chang'an, maître. Le fonctionnaire Zhao Xuan salua silencieusement et dit, « Comment, tout a été arrangé? Vous avez dit en tenant un petit chien blanc, et en entendant cela, Zhao Xuan a d'abord jeté un coup d'œil craintif au petit chien blanc.
Le petit chien blanc est d'abahi dans la bouche de Xiao Mingyu, ramené par Xiao Mingyu, qui était à l'origine un loup blanc de bête démoniaque de second ordre équivalent à la base de cultivation du royaume de la fondation humaine, mais sous votre alimentation, le loup blanc à ce moment s'est transformé en la bête divine baise, tout a été arrangé, Mémis a dit d'attendre. Après la fin du royaume secret de Qingjian, elle viendra vous rendre visite avec Maître Kui, non seulement cela. Elle veut aussi que vous donniez au corbeau doré à 3 pattes et au kunpeng à manger à son maître, dit silencieusement le fonctionnaire Zhao Xuan. Après avoir écouté, votre main qui caressait d'abahi s'arrêta instantanément, ma fille. Ce sont ceux que papa a eu du mal à attraper du royaume divin. Vous avez souri amèrement dans votre cœur. Oubliez ça, tuez en deux pour les manger, au pire, allez en attraper au royaume divin. Vous avez marmonné dans votre cœur, puis vous avez hoché la tête calmement, peu importe. Oui, Zhao Xuan était rempli d'envie après avoir écouté. A en fait utilisé seulement 2 poulets Fangming pour échanger un repas de corbeau doré à 3 pattes et de kunpeng. C'est tout simplement plus rentable que de sortir et de trouver un artefact immortel, en ce moment il envie et déteste. Le domaine spirituel, qui s'appelle maintenant comme ça, après tout, que ce soit le corbeau doré à 3 pattes ou le kunpeng, ce sont des bêtes divines légendaires. Leur chair et leur sang contiennent de la divinité, peu importe la base de cultivation de celui qui les mange, il y aura un grand. Même un expert du royaume des 9 tribulations comme lui peut obtenir de très grands avantages. Maître, il y a autre chose. C'est comme ça. Zhao Xuan reprit ses esprits et ouvrit à nouveau la bouche, racontant lentement l'histoire de l'ancien Wang. Pas mal, vous avez fait du bon travail, il reste encore 2 œufs de corbeau doré à 3 pattes. Vous et ce vieil homme en aurez un chacun, ce qui est considéré comme votre récompense, quant à savoir si vous le mangez pour l'affiner et augmenter votre cultivation. Ou les faire éclore en de pures bêtes divines, c'est à vous de décider. Vous avez hoché la tête très satisfait après avoir écouté. Merci maître. Zhao Xuan ouvrit la bouche avec beaucoup d'excitation après avoir écouté, bien que l'œuf de corbeau doré à 3 pattes ne soit pas aussi bon que le corbeau doré adulte. Mais sa valeur est également très élevée. Si on l'utilise comme ressource de cultivation pour l'affiner, sa propre cultivation pourra certainement progresser encore plus. Si on l'utilise comme une bête divine du clan Rui pour l'éclore, cela suffira à tromper sa famille pendant 1 million d'années. Après tout, le corbeau doré à 3 pattes possède un sang de bête divine. Tant que vous n'avez pas honte, vous pourrez devenir une existence terrifiante au royaume divin à l'avenir. C'est ce que vous méritez. Je suis une personne juste dans mes récompenses et mes punitions. Allez-y, l'œuf de corbeau doré est dans le poulailler. Allez le chercher vous-même. L'un agita la main avec indifférence. Oui. Zhao Xuan répondit respectueusement, puis quitta la pièce. Alors? Le maître n'est pas en colère, n'est-ce pas? 5 aînés, qui attendaient anxieusement à l'extérieur, se sont précipités pour demander en le voyant. Non, tu as fait du bon travail cette fois. Le maître nous a récompensés avec un œuf de corbeau doré chacun. Zhao Xuan a souri jusqu'aux oreilles en disant cela. Après avoir entendu cela, le corps de 5 aînés s'est mis à trembler d'excitation. 1 mois plus tard, maître, vous avez percé? En regardant l'injus revenir de l'extérieur. Xiao Mingyu demanda avec impatience. Oui, l'injus hocha la tête avec force. Pendant qu'il parlait, une aura extrêmement terrifiante a éclaté de son corps. À ce moment-là, il avait déjà utilisé le thé d'éveil de qualité supérieure pour percer avec succès le royaume de la transformation divine. Waouh, c'est super. Maître est incroyable. Xiao Mingyu louait avec beaucoup de joie, comme si la percée de l'injus était plus heureuse que sa propre percée. Je dois aussi vous remercier pour votre thé d'éveil de qualité supérieure. L'injus sourit doucement. Mingyu, c'est le jour de l'ouverture du royaume secret de Qingjian. Je vais d'abord demander au chef de la secte de devenir un ancien suprême. Demain, je t'emmènerai personnellement au royaume secret de Qingjian. Tu n'avais pas repéré une bête de compagnie renarde spirituelle auparavant? La dernière fois, elle s'est enfuie. Quand on sortira du royaume secret de Qingjian, je t'emmènerai personnellement la capturer, d'accord? Après avoir entendu cela, Xiao Mingyu était encore plus excité. D'accord. Merci maître, câlin maître. Après avoir dit cela, son petit corps se jeta dans les bras de l'injus. Petite idiote. L'injus sourit doucement et tendit la main pour la serrer doucement dans ses bras. Après avoir encore parlé avec elle pendant un moment, l'injus se dirigea directement vers le hall du chef de la secte. Cependant, ce qui l'a surpris, c'est que l'ancien Wang était également là. De quoi parlez-vous? Vous ne pouvez plus raffiner des pilules? Dès qu'il est arrivé au hall du chef de la secte, l'injus a entendu le chef de la secte lingien aspirer une bouffée d'air froid avec une voix très différente. Je ne peux plus raffiner des pilules? L'injus était légèrement abasourdi. Son regard tomba involontairement sur l'ancien Wang. Oui, chef de la secte. Je ne sais pas ce qui se passe, chaque fois que je commence à raffiner des pilules, j'ai des douleurs insupportables dans tout le corps. L'ancien Wang, la tête baissée, la cigarette à la main, se tenait au centre du hall, les yeux remplis d'interrogations et de doutes.
Depuis son retour de la vente aux enchères, il pensait à raffiner des pilules avec diligence pour convaincre tous les anciens suprêmes. Afin de prendre le contrôle du domaine spirituel. Il ne s'attendait pas à ressentir de la douleur dès qu'il commençait à raffiner des pilules, comme si des vers lui perçaient la moelle osseuse. Rien que d'y penser, l'ancien Wang ressentait un froid glacial dans tout le corps. Il avait même cherché quelqu'un pour l'examiner. Mais personne n'a pu déterminer ce qui n'allait pas. Toi, comment? Ling Yanren regarda l'ancien Wang, ne sachant pas quoi dire pendant un moment. Silencieusement, il aperçut Ling Liu. Ses yeux s'écarquillèrent et il dit, incrédule, Ling Liu, as-tu atteint le stade de la transformation divine? En entendant sa voix. L'ancien Wang regarda également Ling Liu et répondit, retour au maître de secte, la dernière fois que j'ai obtenu du thé d'illumination de qualité supérieure. Je me suis retiré pour cultiver et j'ai réussi à atteindre le stade de la transformation divine aujourd'hui. Bien. Ling Yanren ouvrit la bouche, excité. Ainsi, ma secte Lintian a un autre expert en transformation divine. Ling Liu, sur ordre, à partir d'aujourd'hui, tu deviens le 5e ancien suprême de la secte Lintian. Servir correctement le seigneur Dao Xianling. Seigneur Dao est le titre honorifique des cultivateurs au stade de la transformation divine. Oui, merci maître de secte. Demain est le jour de l'ouverture du royaume secret de Qingjian. J'aimerais être le chef d'équipe. Est-ce parce que ton disciple y va aussi? Ling Liu hocha la tête. Bien, alors tu seras le chef d'équipe demain. Voyant cela, Ling Yanren acquiesça immédiatement. Merci, maître de secte, de m'avoir accordé cela. Cela n'a pas d'importance, Ling Yanren agita la main. Ce ne sont que de petites choses. La vraie affaire importante maintenant, c'est l'ancien Wang. Tu ne peux vraiment plus raffiner de pilules? Il regarda l'ancien Wang avec les sourcils froncés. Maître de secte, l'ancien Wang ouvrit la bouche avec un visage amer. Son rôle principal est de raffiner des pilules. S'il ne peut plus raffiner de pilules à l'avenir, alors dans la secte Lintian. Il ne pourra être qu'un ancien ordinaire. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ling Yanren demanda. Si l'ancien Wang ne peut pas raffiner de pilules, comment les cultivateurs au stade de la transformation divine de la secte Lintian cultiveront-ils à l'avenir? Acheter des pilules? Les pilules sans rang sont considérées comme des trésors même par les grandes forces. Qui les vendrait? Ling Yanren regarda également l'ancien Wang avec curiosité. Maître de secte, je soupçonne que c'est l'œuvre de Daolan le dieu couteau. Après un moment d'hésitation, l'ancien Wang serra les dents et dit, quoi? Dès que ces mots furent prononcés, que ce soit Ling Yanren ou Ling Liu, leurs expressions changèrent légèrement. L'ancien Wang. On peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Le visage de Ling Yun Daoren s'est immédiatement assombri. Wu Dalan, un homme impitoyable, même lui devait se faire petit quand il le rencontrait. Comment un homme fort comme ça pourrait-il s'en prendre à lui? Seul Wang, l'aîné en charge du perfectionnement, chef de secte, j'ai déjà parlé à l'aîné Ling. Pour aller à la vente aux enchères de thé dansant Jipin, sur le chemin du retour, j'ai rencontré Wu Dalan, il a tenté de me frapper. Depuis, chaque fois que je pratique l'alchimie, je ressens une douleur insupportable dans tout mon corps, ce vieil homme ne comprend vraiment pas. Si ce n'est pas lui, qui d'autre cela pourrait-il être? L'aîné Wang fit une grimace, dit avec colère et impuissance. Il n'avait jamais rencontré une telle situation auparavant, c'est arrivé après avoir rencontré Wu Dalan, si ce n'est pas le fantôme de Wu Dalan, qui d'autre cela pourrait-il être? Ling Yun Daoren s'est assombri après avoir écouté, après un moment, il a demandé avec curiosité, pourquoi l'aîné Wu a-t-il voulu vous attaquer? Se pourrait-il que vous l'ayez offensé? Face à son regard, l'expression de l'aîné Wang est immédiatement devenue compliquée. Il y avait de la colère, de l'impuissance, mais surtout de la difficulté à s'exprimer, parce qu'il avait été réprimandé pour la couleur des vêtements qu'il portait. Dire une chose pareille, c'est ridicule, chef de secte je sais, voyant que l'aîné Wang n'avait pas le courage de le dire. Ling Liu a pris la parole, sans attendre que Ling Yun Daoren demande, il a continué à dire, ce jour-là, l'aîné Wang portait une robe de la même couleur que celle de l'aîné Wu. L'aîné Wu a estimé qu'avec la culture de l'aîné Wang, il n'était pas digne de porter une robe de la même couleur que lui. Alors il a réprimandé l'aîné Wang, ainsi que les outils magiques. Le modèle des outils magiques utilisés par l'aîné Wang était le même que l'éventail secouant le vent de Wu Qianbei. Ling Yun Daoren était abasourdi sur place après avoir écouté, il y a des milliers de raisons de frapper quelqu'un. Mais c'était la première fois qu'il entendait une telle raison, mais cela correspondait également à la nature capricieuse de Wu Dalan. Chef de secte, vous devez me rendre justice. L'aîné Wang a ouvert la bouche avec une grimace. Fais ton deuil. Ling Yun Daoren a roulé des yeux sur place après avoir écouté, bien qu'il soit le chef de la secte Lingtian. Mais sa culture n'était que le miroir de la perfection de la transformation divine, aller chercher les ennuis à Wu Dalan, un tyran de raccourci. Nao, Wang Yusheng, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même pour cette affaire, qui vous a dit d'être avec Wu Qianbei. Ling Yun Daoren a reproché, l'aîné Wang s'est senti très déprimé après avoir écouté. Est-ce que je peux être blâmé? Je ne savais pas en particulier,
qu'un jour je serai. Il a eu des ennuis à cause de la couleur de sa robe, a-t-il marmonné dans son cœur, puis a fait une grimace sur place. Chef de secte, je ne peux pas pratiquer l'alchimie, à l'avenir, vous et les pilules des grands anciens. Ling Yun Daoren a reniflé froidement après avoir écouté, vous me menacez? N'ose pas. Wang Yusheng secoua précipitamment la tête, mais tout le monde pouvait entendre sa menace. Tu peux te retirer pour l'instant, je vais réfléchir à une solution. Ling Yun Daoren était impuissant. Il soupirait souvent. Wang Yusheng est vraiment indispensable pour moi et pour toute la secte Lintian. S'il n'y a pas d'élixir, l'écart entre la secte Lintian et les autres forces va s'élargir lentement. Cette diminution et cette augmentation sont très susceptibles de provoquer une crise d'extermination. Oui. Wang Yusheng entendit les paroles de Ling Yun Daoren et soupira. Après avoir parlé, il jeta un coup d'œil à Ling Yun puis partit. Ancien Ling, vous pouvez aussi vous retirer. Ling Yun Daoren s'adressa à nouveau à Ling Yu. Ling Yu répondit et se retourna pour partir. Peu de temps après, il retourna à Qingling Peak, Ling Yue. Le chef de la secte a accepté que je le remplace demain. Il dit à Xiao Mingju. Son visage affichait un doux sourire. Face à son regard, Ling Yu n'a pas caché. Bien fait. Maître, n'est-ce pas une bonne chose? De cette façon, ce méchant vieillard ne pourra plus jamais s'emparer de leur monde. Xiao Mingju a souri immédiatement après avoir écouté. Son visage affichait un air de joie malicieuse. Mingju, c'est en effet une chose digne d'être heureuse, mais le statut de l'ancien Wang est spécial. S'il ne peut plus pratiquer l'alchimie à l'avenir, les élixirs de la secte seront paralysés, en particulier les élixirs utilisés par les anciens des miroirs Yuanning et Yuashen. Si cela n'est pas résolu, de grands événements se produiront dans la secte. Ling Yu soupira. Dit-il, un peu impuissant. Oh. Xiao Mingju hocha la tête après avoir écouté. Après avoir réfléchi un instant, elle dit, ne peut-on pas laisser ce méchant vieillard enseigner l'alchimie à d'autres? Ne serait-il pas bon que d'autres apprennent l'alchimie? En entendant cela, un sourire amer apparut sur le visage de Ling Yu. Mingju. L'héritage de l'alchimie est la pierre angulaire de chaque alchimiste. Si Wang Yusheng était prêt à transmettre l'héritage de l'alchimie, j'aurais déjà fait exploser des pétards pour célébrer. C'est ça? Le méchant vieillard est vraiment mauvais. Il ne peut pas pratiquer l'alchimie lui-même et n'enseigne pas aux autres. Xiao Mingju dit avec colère, Maître, ne pouvons-nous pas chercher d'autres héritages d'alchimie? Difficile, à moins de trouver les grottes d'anciens alchimistes. Ces grottes sont trop rares. Merci, Maître. Maître est le meilleur. Câlin. Après avoir parlé, elle se frotta contre les bras de Ling Yu. Sotte petite fille. Ling Yu regarda son visage. Le sourire bienveillant de Jinshi, comme une mère. Le lendemain, Ling Yu emmena Mingju au grand hall du suzerain. À ce moment-là, il y avait 2 personnes au total dans le grand hall du suzerain, le suzerain Lingien Daoran, et un garçon de 2 ans de plus que la petite Mingju. Salutations à l'oncle maître suzerain. En voyant Lingien Daoran, la petite Mingju dit avec beaucoup de respect. Ah, Lingju, tu es si sage. Lingien Daoran hocha la tête avec un sourire, et après avoir fini de parler, il regarda Lingju à nouveau, ancien Ling, je vous confie mon fils rebelle. Tout en parlant, il poussa le petit garçon à côté de lui vers l'avant. Le petit garçon s'appelait Y Lintian et était le seul descendant de Lingien Daoran. Salutations à l'ancien Ling, salutations à la petite sœur martiale. Y Lintian dit très poliment à Lingju et à la petite Mingju. Lintian, pas besoin d'être aussi poli, allons-y. Lingju sourit légèrement. Après avoir fini de parler, il emmena la petite Mingju et Y Lintian directement vers le royaume secret de Qingjian. Son maître est si beau, comme une poupée de porcelaine. La petite Mingju regarda le Y Lintian devant elle et dit à voix basse. Beau? Lingju fut amusé instantanément après avoir entendu cela. Maître, pourrais-je l'épouser plus tard? Les mots de la petite Mingju revinrent l'instant suivant. Quoi? Après avoir écouté, Lingju fut stupéfait sur le coup. Zhao Xuan, qui suivait secrètement, fut également stupéfait après avoir entendu les paroles de la petite Mingju. À ce moment-là, Zhao Xuan était tellement effrayé qu'il avait presque souillé sa couche. Il jeta un coup d'œil à la petite Mingju, puis regarda Y Lintian. Son cœur était rempli d'un sourire amer. Mademoiselle, vous ne pouvez pas dire ces choses à la légère. Si l'adulte le savait, sa grande épée aurait du mal à rester en place. Sotte. De quoi parles-tu? Lingju frotta la tête de la petite Mingju, à la fois amusé et impuissant. N'est-il pas le maître? Il est beau, je peux l'épouser, et maître est aussi beau. Je veux aussi épouser maître. La petite Mingju gloussa et recommença à parler. Instantanément, Lingju ne put s'empêcher de rire. Sage, tu es encore petite. Quand tu seras grande, tu comprendras. Lingju toucha sa petite tête et rit doucement. Maître. Je ne suis pas petite, j'ai déjà 6 ans. La petite Mingju réfuta avec un certain mécontentement. Oui, tu n'es pas petite. Lingju ne put s'empêcher de rire après avoir écouté, et il ne put s'empêcher de pincer ses petites joues rondes. Au milieu des rires de ce grand et ce petit. Ils arrivèrent bientôt à l'emplacement du royaume secret de Qingjian,
une forêt d'arbres anciens imposants. Salutations au chef Ling. Salutations au chef Ling. Lorsque Lingyu arriva à l'entrée du royaume secret avec la petite Mingyu et Y Lintian, les autres forces commencèrent à parler les unes après les autres. Le territoire de l'ouest du monde de Zenwu est minuscule. Si quelque chose se passe dans la famille Lin, les autres forces le sauront. Par conséquent, toutes les forces importantes du territoire de l'ouest sont au courant de la percée de Lingyu au royaume de transformation divine. Vous êtes tous bien aimables. Lingyu hocha légèrement la tête avec un sourire, puis emmena Xiao Mingyu et Yelintian atterrir sur un terrain vague, attendant silencieusement l'ouverture du royaume secret de Qingjian. Et, pourquoi tu ne parles pas? Xiao Mingyu regarda Yelintian, qui était toujours taciturne, et dit. Lintian, tu n'as pas besoin d'être si réservé. Lingyu prit également la parole, ancien Lin, ce n'est pas que je sois réservé. C'est juste que je ne sais pas quoi dire. Yelintian se gratta la tête. Il avait l'air très timide. Ah, je vois. Lingyu comprit après avoir écouté. En y repensant, Yelintian est le seul descendant de l'ermite lingien, et, sauf imprévu, il sera le futur chef de la secte Lintian. Par conséquent, sa pression est naturellement forte. Lingyu estime que Yelintian devrait s'entraîner à chaque instant. Il n'a jamais été en contact avec des étrangers. Lintian, ça ne va pas comme ça, l'entraînement est certes important. Mais il est nécessaire d'avoir des contacts avec les gens. Oui. Yelintian hocha la tête avec respect. Et, tu es beau, que dirais-tu de que je t'épouse plus tard? Xiao Mingyu interrompit soudainement, et une phrase rendit Yelintian tout rouge, tandis que Lingyu avait l'air amusé. Comparé à Yelintian, Xiao Mingyu est tout simplement un canon. Pourquoi tu ne parles pas? Tu ne m'aimes pas, c'est ça? Voyant que Yelintian était stupide et ne disait rien, Xiao Mingyu continua à demander sans relâche, non. Non. Le visage de Yelintian était aussi rouge qu'une pomme. Waouh. Alors tu m'aimes bien, je t'épouserai plus tard. Xiao Mingyu sourit en entendant cela. Zhao Xuan, qui se cachait secrètement dans l'ombre, entendit cela et son visage était rempli de peur, mon petit ancêtre. N'en dis pas plus, n'en dis plus, le couteau de l'adulte est vraiment sur le point de ne plus pouvoir être retenu. Enfin, il regarda le royaume secret de Qingjian qui ne s'était pas encore ouvert, et lança soudainement un doigt, et vit une traînée de lumière que personne ne pouvait voir y entrer. Immédiatement après, un vortex apparut dans le vide, et les gens de toutes les forces furent perplexes, merde. Le royaume secret de Qingjian s'est ouvert? Ça ne devrait pas être le cas, il devrait y avoir au moins une demi-heure avant qu'il ne s'ouvre. Peu importe. Disciples de la secte des 100 fleurs, écoutez l'ordre, entrez rapidement. Disciples du pavillon Qingjian, écoutez l'ordre, entrez rapidement. Disciples de la secte Yaoyan, écoutez l'ordre. Entrez vite. Les gens des principales forces réagirent et donnèrent l'ordre les uns après les autres. En un instant, la scène qui était encore relativement paisible s'est transformée en chaos, chaque enfant explosant avec une vitesse terrifiante. Ils se dirigent vers le vortex, chacun avec une cultivation non négligeable, la grande majorité étant au royaume de l'esprit essentiel. Seule une petite partie est au royaume de la cultivation du QI et de la fondation établie. Ling Tian Mingyu, vous aussi, allez-y. Souvenez-vous que les trésors sont importants, mais pas plus que votre propre vie. Et une fois à l'intérieur du royaume secret de Qingjian. Vous deux devez vous entraider, vous comprenez? Voyant cela, Lingyu se tourna et avertit les deux enfants. Oui, Xiao Mingyu hocha sagement la tête. Après avoir dit cela, elle prit la main de Y Lintian. Et s'envola vers le vortex, ne laissant aucune chance à Y Lintian de parler. Cette petite coquine. Lingyu sourit amèrement. Il attendit silencieusement sur place, ignorant que Zhao Xuanjian, caché dans l'ombre. Xiao Mingyu est entré dans le royaume secret et a silencieusement sorti un talisman de transmission. Fais attention. Mademoiselle est entrée dans le royaume secret, compris. Un instant plus tard, la voix de grand-père 5 résonna à travers le talisman de transmission. Où est l'idiot? Xiao Mingyu scruta l'environnement étrange qui l'entourait et se dit. À ce moment, elle se trouvait au milieu d'une forêt. Maître a dit que les royaumes secrets ont souvent des mécanismes de transmission aléatoires. Alors je vais chercher des trésors moi-même. Après avoir dit cela, elle se lança dans un voyage de chasse au trésor. À peine avait-elle fait quelques pas qu'un rugissement de bête résonna soudainement aux oreilles de Xiao Mingyu. Elle vit au loin un petit renard duveteux blanc-sang. Petit renard. Xiao Mingyu fut immédiatement ravi. C'était celui qu'elle n'avait pas réussi à attraper la dernière fois. Après avoir dit cela, l'énergie spirituelle dans son corps circula, explosant instantanément avec une vitesse terrifiante, et se précipita vers le petit renard. Voyant Xiao Mingyu arriver, la puissance démoniaque du petit renard circula dans tout son corps, et il se retourna pour s'enfuir. Sa cultivation était inférieure à celle de Xiao Mingyu. Ce n'était qu'une bête démoniaque de second ordre de niveau intermédiaire, équivalente au royaume de la fondation établie de niveau intermédiaire chez les humains. Petit renard, ne cours pas. Xiao Mingyu cria, ouvrant la bouche tout en poursuivant désespérément. Humph. Cette fois, je vais certainement t'attraper. Xiao Mingyu renifla froidement. Après avoir dit cela,
sa vitesse augmenta encore. En regardant Xiao Mingyu se rapprocher de plus en plus, une lueur de ruse traversa les yeux du petit renard blanc. Sa puissance démoniaque circula follement dans son corps, augmentant encore sa vitesse d'une bonne marge. Cependant, l'instant suivant, humph. Un son étouffé retentit. Le petit renard blanc, sans faire attention, percuta directement un arbre ancien. Il s'évanouit instantanément. En voyant cela, Xiao Mingyu fut d'abord surprise, puis ravie. L'Alliance s'est précipitée pour le capturer. Ah, stupide renard. À partir de maintenant, tu seras mon animal de compagnie. Après avoir dit cela, elle a immédiatement forcé son sang essentiel sur le renard à 9 queues. Hui ne s'attendait pas à ce qu'il soit si facile à capturer. Ah, tu es vraiment stupide. Xiao Mingyu n'arrête pas de frotter la fourrure du renard à 9 queues, son petit visage plein d'excitation. Mais il n'avait pas pensé qu'une bête démoniaque du deuxième ordre à son stade intermédiaire puisse commettre une erreur aussi grossière. Il ne fait pas attention à la route devant lui et s'évanouit après avoir heurté un vieil arbre. Peu de temps après, le renard démoniaque à 9 queues s'est réveillé dans les bras de Xiao Mingyu, ou plus précisément. Voyant qu'il était presque temps, il a décidé d'arrêter de faire semblant. Et, petit renard, tu es réveillé. À partir de maintenant, tu seras mon animal de compagnie. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de toi. Xiao Mingyu se penchant contre lui, tout en touchant le renard avec sa fourrure douce. Dit joyeusement. Le petit renard a crié doucement. Le chef du clan des renards à 9 queues lui avait déjà parlé de la découverte de l'ancêtre par les 5 anciens. Il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait encore une grande puissance du monde supérieur dans le royaume de Zhenwu, et que la fille de cette grande puissance s'intéresse à lui. Après mûre réflexion, il a suivi l'arrangement et s'est volontairement présenté à Xiao Mingyu en tant qu'animal de compagnie. Après tout, il valait mieux s'appuyer sur un grand arbre que de survivre dans l'entre-deux. Tu es tout doux. Et tu es blanc. Comment devrais-je t'appeler à l'avenir? Xiao Mingyu a frotté la fourrure du renard démoniaque à 9 queues en réfléchissant. Juste au moment où le petit renard pensait qu'elle allait lui donner un joli nom, Xiao Mingyu qui avait réfléchi pendant longtemps a ouvert la bouche. À partir de maintenant, je t'appellerai Xiao Bei. Quoi? Le renard démoniaque à 9 queues a été abasourdi sur le coup. Il possède le sang du renard démoniaque à 9 queues. S'il ne meurt pas prématurément, il deviendra sûrement un saint démon. C'est une existence terrifiante qui dépasse les meilleurs experts de la race humaine. Tu vas me donner un nom aussi vulgaire? Le renard à 9 queues pensa dans son cœur, puis cria 2 fois pour protester. C'est joli, n'est-ce pas? Je pense aussi que ce nom est joli. À partir de maintenant, je t'appellerai Xiao Bei. Xiao Mingyu a ri. Le renard à 9 queues est resté sans voix. Tant pis. Xiao Bei sera Xiao Bei. Il a admis sa défaite sur le champ. Xiao Bei mange du poisson grillé. C'est moi qui l'ai grillé spécialement pour toi. Xiao Mingyu a souri de satisfaction en voyant cela. En parlant, elle lui a tendu le poisson grillé. En regardant le poisson grillé noir, le petit renard a légèrement contracté les coins de sa bouche. Cette chose peut être mangée. Mais face au contexte terrifiant de Xiao Mingyu, il n'a pas eu d'autre choix que de. Il ne pouvait que supporter le goût de brûler et manger tout le poisson grillé. Xiao Bei, as-tu des capacités spéciales? Xiao Mingyu lui a demandé après l'avoir vu manger le poisson grillé. Le petit renard a immédiatement appelé le médecin en réponse. Il est de la lignée du renard céleste à 9 queues, il a naturellement des capacités spéciales. Élixir apaise la soif, qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'il peut, de très loin, sentir dans quelle direction se trouve un élixir, c'est aussi pourquoi il n'a que quelques mois. Xiao Bei hocha la tête. On le vit fermer les yeux et sentir avec un sourire, puis courir sur le côté. Xiao Bei attends-moi. Xiao Mingyu a vu cela et s'est empressé de suivre, un humain et un renard courant dans la forêt. Soudain, 2 bruits assourdissants sont parvenus aux oreilles de Xiao Mingyu. Non seulement cela, mais aussi 2 auras extrêmement puissantes sont venues de l'avant. Xiao Bei ne bouge pas, ce sont des bêtes démoniaques de niveau 3. Maître a dit que les bêtes démoniaques de niveau 3 équivalent à des moines du royaume du noyau d'or. Le visage de Xiao Mingyu a légèrement changé. Elle a immédiatement serré Xiao Bei dans ses bras, retenant son souffle. Xiao Bei l'a regardé avec méfiance. Dans ses yeux sages, il n'y avait que de l'incompréhension. Les autres ne savent pas, mais il sait très bien. Wu Dalan était déjà entré à l'avance dans le royaume secret de Qingjian et avait dit bonjour à toutes les bêtes démoniaques, interdisant à quiconque de toucher un seul cheveu de Xiao Mingyu. Donc, maintenant, tout le royaume secret de Qingjian est comme le jardin de derrière de Xiao Mingyu. S'il apprécie l'élixir gardé par une certaine bête démoniaque, il peut directement aller le cueillir, sans avoir à s'inquiéter d'une attaque de bêtes démoniaques, car maintenant toutes les bêtes démoniaques du royaume secret de Qingjian ont déjà été maîtrisées par Wu Dalan. Quant à celles qui ne se soumettent pas, elles sont depuis longtemps mortes sous le couteau de Wu Dalan. Il ne comprend pas de quoi Xiao Mingyu a peur. Petit gars, alors c'est comme ça. Xiao Bei, qu'est-ce qui ne va pas? Remarquant son étrangeté, elle regarde prudemment devant elle. Xiao Mingyu a demandé avec perplexité. Xiao Bei a crié en réponse, bien qu'il ne puisse pas parler. Mais Xiao Mingyu,
qui a établi un contrat avec lui, peut connaître sa signification, Xiao Bei n'a pas peur. Tant que nous nous cachons bien, les bêtes démoniaques ne nous découvriront pas, allons-y voir. Xiao Mingju lui caressa doucement la tête, après avoir parlé, elle s'avança en rampant, avançant prudemment. En peu de temps, elle a vu 2 bêtes démoniaques extrêmement massives, c'était un python géant et un lézard. Le python géant dégageait des vagues de chaleur, maître m'a dit que ces 2 bêtes démoniaques sont toutes les deux de la lignée de niveau 4. Elles peuvent devenir des bêtes démoniaques de niveau 4 comparables aux moines Yuanying de la race humaine. Xiao Mingju serra Xiao Bei dans ses bras, se cachant derrière un grand arbre, regardant de loin. Xiao Bei a doucement crié et a hoché la tête, puis il a tendu ses griffes. Pointant vers la surface du lac sous les 2 bêtes démoniaques, pointant vers la surface du lac, il y avait en fait un lotus épanoui. Le lotus flottait au centre du lac comme une arche de Noé d'une nuit. Sans être le moins du monde affecté ou touché même si la bataille entre 2 bêtes démoniaques avait causé des fissures de plusieurs centimètres dans le sol. Xiao Bei est un élixir spirituel de grade 4, le lotus de jade médicinal. Mon maître m'a dit que le lotus de jade médicinal est un élixir spirituel exclusivement pour les bêtes démoniaques. S'il est transformé en pilule spirituelle démoniaque, cela peut considérablement augmenter la force des bêtes démoniaques. Mingju regardait ce lotus rayonnant de lumière, sa respiration devenant un peu haletante. Xiao Bei, si je peux obtenir ce lotus de jade médicinal, je pourrais demander à un alchimiste de le transformer en pilule spirituelle démoniaque. À ce moment-là, je pourrais certainement te faire passer au rang de bête démoniaque de niveau 3. Xiao Bei, recroquevillé dans ses bras, hocha la tête. Mingju n'avait pas tort. Il voulait même dire à Mingju de ne plus cacher qu'il était une bête démoniaque et d'aller le chercher directement. Mais en pensant aux 5 loups cachés dans l'ombre, il n'eut pas le courage de parler. À ce moment, les 2 bêtes démoniaques qui se battaient s'accroupirent soudainement, puis les 2 compagnons recommencèrent à se battre. Seulement, le champ de bataille s'éloignait de plus en plus de l'endroit où se trouvait le lotus démoniaque. En un instant, les 2 bêtes démoniaques se tenaient déjà à plusieurs kilomètres du lotus médicinal démoniaque. Xiao Bei, notre chance est venue. Allons-y, allons discrètement le cueillir. Voyant cela, Mingju fut immédiatement ravi. Après avoir parlé, il fit circuler l'énergie spirituelle dans son corps et se précipita vers le lotus de jade médicinal. Il marmonnait constamment, ne me voyez pas, ne me voyez pas. En entendant cela, Xiao Bei dans ses bras ne put s'empêcher de sourire. Il savait que si les 2 bêtes démoniaques s'éloignaient de plus en plus, c'étaient certainement les 5 loups qui opéraient dans l'ombre. Quant à ne pas être vu, la perception et l'aura des bêtes démoniaques. La cultivation de Mingju est au royaume du noyau spirituel. Son énergie spirituelle et son aura sont abondantes. Il les fait circuler de toutes ses forces. Comment le serpent spirituel Bing, une bête démoniaque de niveau 3, et le rhinocéros houillant pourraient-ils ne pas les sentir? Xiao Bei pensa. Effectivement, l'instant suivant, les 2 bêtes démoniaques qui se battaient, au moment où Mingju se précipita, le regardèrent toutes les 2. Seulement, les 2 bêtes démoniaques n'eurent aucune action et continuèrent à se battre. Il n'y avait rien à faire. Personne ne pouvait offenser cette jeune maîtresse. Même si elle la voyait, elle devait faire semblant de ne pas la voir. Après tout, le couteau des 5 loups était suspendu au-dessus de leur tête. 3 respirations plus tard, Mingju tenait déjà Xiao Bei dans ses bras au centre du lac. Elle, excitée, arracha le lotus démoniaque de jade, puis s'enfuit sans s'arrêter. Ah, Xiao Bei, nous l'avons eu. Mingju riait en courant. Les 2 bêtes démoniaques, prises dans une bataille acharnée, se sont arrêtées, regardant courir plus vite qu'un lapin. La petite Mingju. Les 2 bêtes démoniaques ont chacune une grimace au coin des lèvres. Petite grand-mère, ce n'est vraiment pas nécessaire. Même si tu cours jusqu'à nous. Nous devrons faire comme si nous étions aveugles. Les 2 bêtes démoniaques pensent, puis tournent la tête, impuissantes et s'éloignent. Pendant ce temps, de l'autre côté, après une course folle d'1 quart d'heure, la petite Mingju ose enfin s'arrêter. C'est super, Xiao Bei, ils ne nous ont pas poursuivis. La petite Mingju dit joyeusement. Xiao Bei hoche légèrement la tête, mais rit amèrement intérieurement. Comment ces 2 bêtes démoniaques oseraient-elles les poursuivre? Si elles avaient la moindre intention de les poursuivre, elles seraient tuées sur place. Xiao Bei, quand nous sortirons, je dépenserai des pierres spirituelles pour transformer ça en un œuf d'esprit démoniaque. À ce moment-là, cela te permettra certainement de progresser au 3e niveau de bête démoniaque. La petite Mingju courait. Xiao Bei trouve que l'apparition de Yaoli est très excitée. Xiao Bei hoche la tête et tire la langue pour lécher les joues de la petite Mingju. Après tout, la petite Mingju prend de Yaoli aussi pour elle. Après tout, Yaoli n'a aucun intérêt pour la race humaine. Ah. D'accord, dépêche-toi de ressentir encore. Où y a-t-il d'autres matériaux spirituels? Collectons en plus. La petite Mingju est léchée par son frère et pointée du doigt. En entendant cela, Xiao Bei recommence à fermer les yeux pour ressentir. Un moment plus tard, elle trouve une direction et s'y précipite. La petite Mingju la suit précipitamment.
l'un comme l'autre, couverts de cendres. Arrive dans une vallée. Sur la paroi rocheuse, il y a un petit arbre qui pousse. La petite Minju porte quelques fruits rouges. Xiaobei, c'est en fait un fruit d'ombre de sang. Maître m'a dit que le fruit d'ombre de sang est le matériau pour raffiner la pilule d'ombre de fleur. La pilule d'ombre de fleur peut augmenter les chances de percer le royaume d'origine. En regardant les fruits rouges cuivre, la petite Minju est très excitée. Xiaobei hoche légèrement la tête, puis elle tend ses griffes duveteuses et montre plusieurs endroits dans la vallée. Il y a tellement de monde. La petite Minju regarde et murmure doucement. Un moment plus tard, elle ouvre la bouche, perplexe. Xiaobei, comment se fait-il qu'on ne voit pas de bête démoniaque gardienne? En parlant, son regard ne cesse de balayer les environs du fruit d'ombre de sang. Xiaobei, après avoir entendu, pointe sa griffe dans une direction. Directement là, il y avait en fait un énorme rocher, recouvert de mousse. Comme s'il existait depuis d'innombrables ères. C'est une jeune tortue. Liu Minju examinait ce rocher géant, son visage un peu sombre. Le maître a dit, à l'intérieur de la jeune tortue, il y a une trace du sang de la tortue secoue-ciel, qui peut atteindre au maximum le 6e rang de bête démoniaque, et celle-ci est déjà infiniment proche du 4e rang. Équivalent au royaume de l'achèvement du noyau d'or de la race humaine, et les bêtes démoniaques ont l'avantage du corps physique, la puissance de combat est absolument au top. Sous la protection d'une telle bête démoniaque, prendre le fruit de sang yin serait trop mince. Comment Xiaobei peut-il obtenir le fruit de sang yin? Xiao Minju réfléchissait intensément. Sa culture est maintenant au stade intermédiaire du noyau d'or, et il n'est pas loin du royaume de l'achèvement. Il désire beaucoup ce fruit de sang yin. Xiaobei a crié 2 fois et a proposé une idée. Ah, le sang peut-il faire l'affaire? Xiao Minju a été stupéfait après avoir écouté. Xiaobei lui a dit que la jeune tortue dormait et qu'il pouvait se faufiler pour cueillir le fruit de sang yin. Cette méthode n'était pas fiable, quelle que soit la façon dont on la regardait. Xiaobei a crié à nouveau 2 fois pour indiquer qu'il n'y avait pas de problème. Le maître a en effet dit que les bêtes démoniaques tortues aimaient dormir. Et ils dorment tous assez profondément, alors je vais essayer. Xiao Minju hocha la tête. Il a dit et a fait, il a convergé son souffle et a sorti un talisman qu'il a collé sur son corps. Puis il s'est faufilé tranquillement vers le fruit de sang yin. Il a fait un geste qui a instantanément stupéfié les personnes cachées dans l'obscurité. Quel genre de guerrier est si courageux, aller cueillir le fruit de sang yin comme ça? Quelle est la différence avec la recherche de la mort? Cette jeune tortue est une bête démoniaque du 3e ordre à l'achèvement, et sa perception est très terrifiante. En pensant à cela, ceux qui se sont cachés n'ont rien dit. Ils ont juste adopté une attitude silencieuse pour regarder un bon spectacle. Bientôt, Xiao Minju était déjà arrivé devant la jeune tortue, et son petit cœur battait violemment. Cependant, à ce moment, ses yeux, pas plus gros que des billes, ont vu la jeune tortue ouvrir les yeux. Il était si effrayé sur place que son visage est devenu pâle. Les gars cachés dans l'obscurité ont vu cela, et des expressions amusées sont apparues sur leur visage. Un idiot sans cervelle, pensait-il. Quant à Xiao Minju. À ce moment, il sentait seulement qu'il était sur le point de mourir. « Papa, je ne peux pas t'emmener chercher Yang King. » Mais juste au moment où il pensait qu'il allait mourir, il a vu la jeune tortue balayer les environs avec ses yeux, puis, avec une intention meurtrière dans ses yeux. Elle a directement dépassé Xiao Minju et s'est dirigée vers un certain endroit pour tuer. Cet endroit était l'endroit où un groupe de personnes se cachait. « Je suis bon. » En un instant, tout le monde a été stupéfait, en particulier les quelques gars qui étaient ciblés par la jeune tortue. « Tu viens ici pour mourir? Es-tu aveugle? » Involontairement, quelques personnes ont trop réfléchi. La jeune tortue s'était déjà ruée sur eux, sans la moindre hésitation, plusieurs personnes ont immédiatement utilisé des techniques de fuite pour s'échapper. Parce que la jeune tortue est une bête démoniaque de type tortue, ce type de bête démoniaque est connu pour sa défense, même si plusieurs personnes ont toute une culture de royaume Jindan. Ils n'osent pas s'attaquer à la jeune tortue, en un clin d'œil, plusieurs gars ont disparu dans la vallée. Après avoir chassé ces personnes, la jeune tortue ne s'est pas arrêtée, mais s'est dirigée vers d'autres groupes de personnes, putain. Voyant cela, tout le monde était sans voix, putain de tortue borgne, cette personne est juste devant toi. Tu ne la vois pas exprès? C'est la personne devant toi que tu ne touches pas, tu viens nous chercher des ennuis? Tu as un problème au cerveau? Qui peut me dire ce qui se passe? Face à la jeune tortue qui arrivait, tout le monde a utilisé des techniques de fuite pour s'échapper, tout en s'enfuyant, il continuait à jurer. Il n'arrivait vraiment pas à comprendre ce qui prenait à cette jeune tortue, elle laissait la personne juste sous ses yeux tranquilles. Et venait les embêter, où est la justice divine? Sans parler d'eux. Xiao Minju était également abasourdi, Xiaobei, qu'est-ce qu'il a? Accueillant son regard, Xiaobei roula des yeux intérieurement, si c'était quelqu'un d'autre. Après tout, Wu Dalan, qui se cachait dans l'ombre, n'était pas du genre à se laisser faire, il a doucement appelé. Exhortant Xiao Minju à cueillir le fruit de la cause et du sang, oui, cueille d'abord le fruit de la cause et du sang. Xiao Minju a réagi et s'est rapidement précipité vers le fruit de la cause et du sang, en un clin d'œil.
Il est arrivé devant l'arbre fruitier, sans la moindre hésitation, il a directement cueilli tous les fruits. Vieille tortue, tu es vraiment aveugle, le fruit de la cause et du sang a été cueilli par ce type, et tu nous poursuis encore? Oui, espèce de tortue borgne. Ce qui était encore poursuivi par la jeune tortue. Sentant la disparition du fruit de la cause et du sang, on commençait à jurer, ignorant la rancune dans le cœur de la jeune tortue. Aveugle? Tu penses que je suis aveugle? Toute ta famille est aveugle. Tortue, moi aussi j'en ai marre, car il a vu de ses propres yeux une bête démoniaque du 4e royaume. Parce qu'elle n'avait pas écouté les paroles de Odalan, être transformée en brochette sur place, oser s'attaquer à Xiaominju. Même si on lui en donnait 10 000 courage, il n'oserait pas, alors la jeune tortue, qui n'avait nulle part où évacuer sa colère, a directement déversé sa colère sur les autres. Avec l'explosion de la jeune tortue, plusieurs personnes ont été blessées instantanément. Maudite vieille tortue aveugle, tu mérites d'être coincée au 4e royaume pour toujours, tortue idiote. Je te maudis de ne jamais pouvoir dépasser le 4e royaume, toi qui as une lignée du 6e royaume dans un corps de poussière. Il a été injurié encore plus férocement par ceux qui le poursuivaient, mais en même temps, ils étaient remplis de doutes. Il n'a même pas touché à la baie de sang de l'enfant, alors pourquoi est-il devenu la cible de la tortue juvénile? Plus il l'injuriait, plus la colère dans le cœur de la tortue juvénile s'intensifiait. Une terrifiante énergie démoniaque a jailli de son corps, se lançant follement à l'attaque de ces types. En un instant, la tortue juvénile avait déjà disparu dans le royaume secret en poursuivant ces types. Xiaobei, vas-y. Que se passe-t-il? Se pourrait-il que cette grosse tortue soit vraiment aveugle? Xiaominju regardait la direction où la tortue juvénile avait disparu, avec une expression abasourdie. Xiaobei hocha la tête en signe d'approbation. Tu es vraiment génial, ce que tu dis est ce qui est. Puis elle a exhorté Xiaominju à partir rapidement. Bien que les bêtes démoniaques à l'intérieur du royaume secret n'osent pas l'attaquer, il y a aussi des humains, en plus des bêtes démoniaques. Comparé aux bêtes démoniaques, parfois les humains sont les plus terribles. Oui, oui. Il faut se dépêcher de courir, sinon ce sera ennuyeux si la grosse tortue revient. Xiaominju reprit ses esprits et s'enfuit également vers l'extérieur de la vallée. Où vas-tu? Petite sœur, où veux-tu aller? Cependant, juste au moment où Xiaominju venait de sortir de la vallée, deux garçons ont soudainement surgi d'un grand arbre pour l'intercepter. Des gens du clan Qingmu. Xiaominju regarda les deux garçons apparus soudainement, son visage s'assombrissant légèrement. Le clan Qingmu est comme le clan Lincian. Ils font également partie des 4 forces les plus puissantes de la région de l'Ouest, contrôlant toute la partie nord de la région de l'Ouest. Petite sœur, tu ferais mieux de rendre sagement la baie de sang de l'enfant. La culture de cette personne n'est pas faible, elle est au milieu de la formation du noyau d'or, comme Xiaominju. Yang Jie, pourquoi perdre du temps avec elle? Cette fille est une disciple du domaine Lin. Maintenant, le domaine Lin est devenu un cultivateur du royaume de la transformation divine. Cela a encore augmenté la force du clan Lincian. En tant que disciple du domaine Lin, elle ne doit pas être simple. Tuons-la. En entendant ces mots, Xiaominju recula involontairement d'un pas. Xiao Cheng, ne sois pas si sanguinaire. Le clan Qingmu et le clan Lincian sont au moins des amis de longue date. Duanmu Yang a dit en riant. Après avoir parlé, il regarda Xiaominju. Petite fille, nous sommes un début de formation du noyau d'or et un milieu de formation du noyau d'or. Tu n'as aucune chance de gagner. Tant que tu rends la baie de sang de l'enfant, je te laisserai partir, qu'en dis-tu? Il a dit en riant, faisant face au regard de l'autre, les yeux de Xiaominju étaient pleins de lutte. La baie de sang de l'enfant est l'un des matériaux importants pour raffiner la pilule de l'enfant de la transformation, il ne veut naturellement pas la rendre. Mais face à deux cultivateurs du royaume de la formation du noyau d'or, il n'a vraiment aucune chance de gagner. Juste au moment où Xiaominju hésitait, une immense ombre a soudainement enveloppé les 3 personnes. Instantanément, les 3 corps tremblèrent. Ils levèrent la tête avec des visages jaunâtres, rencontrant une énorme tête de tortue. Tortue verte. Duanmu Yang fut si effrayé qu'il sentit ses jambes flageoler et son visage pâlir. Frère Yang, n'ayez pas peur. Ce vieux bâtard est aveugle. Il ne devrait pas bien voir ce qui est devant lui. Pensez à l'instant, cette petite fille. Duanmu Cheng, debout à côté de lui, parla avec une grande tranquillité. En entendant cela, Duanmu Yang hocha la tête. C'est vrai. Pensant cela, il resta silencieux et immobile. Liu Mingyu fit de même. Xiaobei entendit les paroles des deux et ne put s'empêcher de ricaner. Deux chats stupides. Il pense vraiment que la tortue verte est aveugle et n'ose pas attaquer Liu Mingyu parce qu'elle n'ose pas. Son retour soudain. Il le savait très bien. C'était Wu Dalan qui l'avait envoyé pour résoudre le problème de Liu Mingyu. Effectivement, l'instant suivant. La tortue verte ouvrit grand la bouche et mordit directement les 2 frères Duanmu. Instantanément, les 2 frères furent terrifiés. Frère aîné Yang, cours. Duanmu Cheng réagit rapidement et parla. En parlant, il déploya immédiatement une barrière d'arbre qu'il projeta au loin. Voyant cela, Duanmu Yang réagit enfin et mobilisa rapidement son énergie spirituelle pour s'échapper.
Malheureusement, sa réaction fut un peu trop lente. La barrière d'arbre n'avait pas encore été déployée qu'il fut directement avalé par la tortue verte. Il n'eut même pas le temps de pousser un cri. Voyant cela, Liu Mingju frissonna, juste au moment où elle s'apprêtait également à déployer une barrière d'arbre pour s'échapper. La tortue verte l'ignora directement et se dirigea vers Duan Mucheng. « Vieux bâtard, tes grands yeux sont-ils des planches? Il y a encore quelqu'un là-bas. » Duan Mucheng, voyant la tortue verte se diriger vers lui, cria avec colère et sans voix. Il espérait encore que la tortue verte attaquerait Liu Mingju, afin de se donner plus de temps pour s'échapper. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle se dirige directement vers lui. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Avant, il n'avait pas vu cette petite fille, mais pourquoi maintenant c'était encore comme ça? Il pensa désespérément dans son cœur et s'enfuit follement au loin. En entendant les paroles de Duan Mucheng, la colère dans le cœur de la tortue verte fut immédiatement attisée. Une force démoniaque terrifiante jaillit, et elle le poursuivit avec un profond ressentiment dans les yeux. On aurait dit qu'elle devait tuer Duan Mucheng pour être satisfaite. En un clin d'œil, une grande et une petite silhouette disparurent de la vue de Liu Mingju. Xiao, Xiaobe, on dirait qu'il ne me voit vraiment pas. Liu Mingju parla avec une pointe de peur persistante. En entendant cela, le cœur de Xiaobe était rempli de moquerie. Grand-mère. Il ne te voit pas, mais il n'ose pas te toucher. Bien qu'il sache ce qui se passait. Il n'osa pas non plus désobéir. Il se contenta de répondre par deux cris arrogants et distants. Connaissant la raison. Liu Mingju comprit immédiatement ce qu'il voulait dire, puis dit lentement, c'est vrai. Certainement un captif que mon maître m'a donné, et... Xiaobe hocha la tête en accord. Xiaobe, la grande tortue noire, nous a aidés. Nous ne pouvons pas lui faire ça. Pourquoi ne pas laisser un lingot de sang à la grande tortue? La grande tortue a déjà atteint le sommet du 3e niveau. Elle voudra certainement le lingot de sang pour percer et devenir une bête démoniaque de 4e niveau. Après avoir écouté, Xiaobe ne put s'empêcher d'être perplexe. Il ne s'attendait pas à ce que Xiao Mingju ait une telle idée. Après tout, à son avis, la race humaine n'est qu'un groupe de moutons à deux cornes égoïstes et avides, en particulier les cultivateurs. Parfois, afin de cultiver, ils tuent même leurs proches et leurs amants. Si c'était quelqu'un d'autre, il ne penserait certainement pas à aider la jeune tortue à percer. Ce maître est un peu différent. Peut-être que le suivre est en effet un bon choix, et nous lui en laisserons deux. De toute façon, nous avons plusieurs lingots de sang. Xiao Mingju gloussa. Après avoir dit cela, elle sortit 2 lingots de sang et les plaça sur le petit arbre. Afin d'empêcher les autres de les prendre, elle serra même Xiaobe dans ses bras et trouva un endroit pour se cacher. Ce n'est que lorsqu'il vit la jeune tortue revenir qu'il quitta les lieux en tenant Xiaobe dans ses bras. Votre jeune maîtresse est une bonne personne. Après le départ de Xiao Mingju, la jeune tortue jeta un coup d'œil aux 2 lingots de sang restants et prononça soudainement des paroles humaines en direction de quelque part. Et sa voix s'éteignit et les 5 grands loups cachés dans l'obscurité sortirent soudainement. En effet, elle est bien. Vous avez aussi très bien fait. Prenez ceci. Après avoir dit cela, il jeta une bouteille d'essence de sang à la jeune tortue. Qu'est-ce que c'est? En regardant cette bouteille d'essence de sang, les yeux de la jeune tortue se rétrécirent violemment. Véritable essence de sang de tortue.